ils font pour rentrer de la drogue dans les prisons? Le moyen le plus facile, c'est par les cavités corporelles. Donc, des visiteurs qui vont rentrer avec du stock, soit les femmes dans le vagin, les hommes dans le rectum, les bébés, du linge, des visites, la bouffe. C'est quoi les cas de violence que tu as vus les plus marquants? J'ai vu un gars se faire ouvrir le dos avec un Exacto. T'sais, de Nakano, ils ont déjà trouvé un détenu avec un manche à balai dans la gorge. Il était mort, il était debout, mais piqué dans le manche à balai. Il y a un gars qui s'est coupé carrément le pénis dans sa cellule. Ah ouais? C'est quoi les plus gros crimes que tu as croisés? Ben, moi, j'ai gardé des tueurs en série à Port-Cartier. Les agresseurs sexuels en série, là, et il ressort dehors, la première chose qu'il veut faire, c'est violer une femme. Moi, quand je suis rentrée, il y a des détenus qui disaient tu sais, ta collègue, dans le temps, là, elle aimait ça en esti, parce qu'elle trouvait que j'avais une grosse graine, puis elle aimait ça la regarder, là. Il y en a qui prenaient plaisir à se masturber pendant qu'on passait. J'en avais une écœurante titre de voir des queues, moi, là. Fait que là, tu fais des interventions. C'est quoi que tu cherchais dans ce travail-là à accomplir? Contribuer à ce que la justice soit respectée. Parce que dans ma tête, la justice était très important. Dans ma tête, notre système était très, très bon. Notre système était très dissuasif. Mais je me suis rendu compte avec les années que c'est pas toujours ça. Tout ça, c'est une question d'argent. Ouais. Parce que ça coûte cher incarcérer quelqu'un. Assurément. Est-ce que notre système fonctionne vraiment bien? Ouais, OK. Très Est-ce que intéressant notre aussi. société est en sécurité? Et donc, tu réponds à quoi à cette question? What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. Cette semaine, on espère que ça va bien. Bienvenue avec vos deux animateurs préférés, qui sont Alexandre. et Rémi. Et Rémi. Rémi, si tu me laisses une seconde, je vais pouvoir lire un commentaire de la semaine Ouais, que j'ai précédemment sélectionné. 100%. Tu peux, entre-temps, présenter qui on reçoit aujourd'hui. 100%. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Renée Côté, qui est une ancienne agente correctionnelle du fédéral. Donc, on va l'introduire sous peu. Dans le fond, vous pouvez comprendre, en fait, qu'à chaque semaine, on lit un commentaire. Donc, n'hésitez pas à dire vos commentaires constructifs, négatifs, positifs. C'est la seule façon qu'on peut aller vers le haut, tu sais. Fait que c'est ça. T'as-tu un beau petit commentaire pour nous? Merci pour cette introduction incroyable. Aujourd'hui, c'est Devo1167 qui nous dit « On peut-tu avoir Guillaume comme premier ministre? Merci, haha. » Sur le dernier podcast Ouais, de vraiment, Guillaume c'est drôle. Abatiello. Donc voilà, merci pour ton commentaire. Ouais. On aime. Donc, podcast numéro 84 Ouais. aujourd'hui, si je me trompe pas, avec nul autre qu'une gardienne de prison, du moins ex-gardienne de prison, Ouais. pendant 20 ans. Oui, c'est ça. Trop cool. Bienvenue, Marie-Renée. Merci. Tu viens de quel endroit? Originairement de la Gaspésie, mais j'ai quitté la Gaspésie à l'âge de 17 ans pour aller au cégep à Québec, comme OK. presque tous les ados dans ce temps-là. On remonte dans les années 90. Et j'ai étudié à Québec, donc quand j'ai fini mon DEC en intervention, j'ai appliqué au service correctionnel, puis j'ai été engagée pour le pénitencier de Donnacona, qui était dans la région administrative de Québec. C'était comme ça que ça fonctionnait un peu l'embauche. Et par la suite, j'ai eu une permanence à Port-Cartier. Après ça, j'ai eu un transfert à Laval. Donc, c'est pour ça que depuis 2000, je suis dans la région de Montréal. Puis maintenant, j'habite à Terrebonne et ça va faire presque 10 ans cette année que j'ai pas mis les pieds au pénitencier déjà. Déjà. Ouais, Ouais. ça va vite, hein? Ouais. Ouais. Est-ce OK. que ça te manque? Le quotidien, non. Le travail, non. Mais c'est une passion pour moi. C'était un choix de carrière. Je pense que j'avais une certaine vocation pour faire ça. Ouais. C'est très, très rare dans ce que j'ai pu voir dans ma carrière, les gens qui étaient autant passionnés par ce milieu-là que moi. J'ai toujours gardé un petit peu le pied dedans parce que j'ai un livre qui a été édité dans l'année qui a suivi ma retraite. J'ai fait des médias aussi pour commenter un peu l'actualité de ce qui se passait dans les établissements. Ça a intéressé beaucoup de gens, le fait que je puisse parler ouvertement parce que je pouvais le faire puis ça me tentait de le faire. Puis j'ai participé aussi à des documentaires, des podcasts pour parler. Puis les gens m'en parlent souvent de la prison parce que ça fascine les gens. Ouais. Donc je peux pas dire que j'ai mis ça vraiment de côté complètement. Puis j'ai toujours des projets d'écriture aussi que je fais pas quotidiennement, mais par période. Donc c'est quelque chose qui me colle vraiment à la peau. Puis c'est des souvenirs, c'est un bagage que je traîne toujours avec moi. C'est pas OK. quelque chose que tu peux mettre de côté comme ça. Des événements assez marquants, j'imagine. Ouais, c'est quand même particulier comme Ouais. travail. Ouais.
Est-ce que c'était comme un rêve d'enfance? C'est-tu à cause des films d'action de prison? Puis... Non, c'est que, tu sais, au secondaire, choix de carrière, moi, je me voyais en uniforme, travailler avec des gens, la criminalité policière. J'aimais mieux travailler avec des criminels qu'avec des citoyens. C'est la différence qu'on fait souvent entre les gardiens de prison et les policiers. Puis, il y avait une technique à ce moment-là à Québec qui était l'intervention en délinquance, qui était comme un prérequis pour soit travailler avec les jeunes en centre d'accueil ou en communautaire. Puis moi, ben, c'était vraiment le milieu carcéral. Puis j'ai fait quelques stages aussi pendant mon DEC. Puis j'ai vu des établissements provinciaux, fédéraux, des centres d'accueil pour jeunes. Mais vu que j'étais quand même âgée de 19, 20, 21 ans, je me voyais pas travailler avec des jeunes de 16, 17. J'aimais mieux voir le milieu adulte. Mhm. Puis je voulais travailler en uniforme pour avoir une certaine barrière par rapport à ma personnalité, ma personne, le fait que j'étais une fille très, très jeune. J'avais 22 ans. Fait que c'est comme ça que mon choix s'est défini vers les pénitenciers. Puis comme à peu près tout ce que je fais, j'étais très, très, très décidée quand j'ai accepté le job, puis la formation, puis tout ça. Fait que j'ai jamais regretté. J'ai jamais dit « Ah, j'aurais dû choisir autre chose. » Non, je suis une fille qui, quand je décide quelque chose, je le fais. T'es une fille passionnée? Oui, puis Ouais. décider, si je suis pas certaine à 100% que la chose que j'ai à faire va me plaire, je le fais pas, tout simplement. Si je le commence, je le finis. OK. Ouais. Ah, ben c'est cool. Déterminé. Oui. Est-ce que c'est des journées, j'imagine, mettons qu'on parle du matin au soir là, pour un shift de prison, c'est des journées qui sont jamais pareilles? Non, puis on travaille souvent sur des séquences. Donc, on fait des OK. semaines de soir, une semaine de jour, des OK. fois une semaine de nuit. On travaille des séquences. Dans le temps, moi, j'ai fait du 7-3-7-4. Donc, tu travailles aussi les week-ends. Tu as des périodes de congé. C'est jamais cédulé. Tu sais, on n'est pas comme cette fin de semaine, c'est Pâques. Là, ben, il y a des gardiens qui travaillent. Là, c'est ouvert tout le temps. Inévitablement. Fait que ça fait que tu as une vie un peu aussi, c'est pas stable. Ben c'est stable parce que tu as tout le temps ton emploi, Mm. mais ça fait que tu crées des amitiés avec des gens qui travaillent avec toi parce que le monde civil est un petit peu, vivre différemment. Ouais. Fait que quand on est de jour, on croise nos boss. Quand on est de soir, il n'y a pas de boss. Quand c'est la fin de semaine, il n'y a pas de boss. Fait que ça change la dynamique, les détenus le savent. Quand on travaille dans un pénitencier le samedi puis le dimanche, les détenus ils font rien, ils se lèvent tard, ils mangent toute la journée, ils écoutent C'est des plus films, relax. ils s'enferment dans leur cellule, ils Ouais. vont au gym. Puis c'est là aussi, bon, ils vendent leur dos, puis ils font leur trafic. Le soir, ça se bat, tu sais, ça règle les comptes, ça paye ses dettes. Quand ils savent que les boss sont pas là. Ouais, mais le lundi matin, tout le monde se lève pour aller à l'école, aller au travail. Tu sais, il y a une ouais. routine vraiment. Parce qu'il y a quand même une certaine liberté puis un horaire qu'ils peuvent choisir ou des fois ils n'ont pas le choix de faire tel Ben, horaire à ça telle heure? dépend. Si tu es dans un maximum, il y a des mouvements qui sont très, très réglés au corps d'auto. Donc, il y a des ouvertures de porte à chaque heure ou chaque heure et demie. Les détenus peuvent aller dans leur cellule, tu sais, aller aux toilettes dans leur cellule, se brosser les dents, mais après, quand la fermeture des portes se fait, ben, il faut qu'ils attendent la prochaine heure. Puis dans le mouvement, ben, soit qu'ils vont se diriger vers le gym, ils vont devoir rester là pour le prochain mouvement. Mhm. Mais dans un médium, tu peux circuler un peu comme tu veux. OK. Puis dans un minimum, il n'y a même pas de clôture à Ouais. l'extérieur. Là. Fait que c'est pas comme un maximum. Là. Il n'y a pas de clôture à c'est l'extérieur. un peu comme un cégep, si tu veux. Ah ouais? Non, Ben, il y c'est a pas comme de... Emmanuel nous racontait, là, tu sais, quand il Ouais. disait que ils disent que si tu vas là, c'est parce qu'il y a presque aucune chance que tu sortes, que tu veuilles sortir, en C'est fait, que là, le que tu vas risque être d'évasion échappé. est faible. Ouais. Fait que les gars qui s'en vont au minimum, il faut comprendre que quand on classe un détenu, c'est pas parce que mettons, t'as fait un crime violent que tu vas aller dans un maximum. Mm. Si ton comportement est quand même stable, t'es quelqu'un qui a commis un crime, mettons, sous l'effet de la drogue, mais que généralement t'es sobre depuis, puis t'es pas un danger pour le personnel ou pour les autres détenus, souvent tu vas être classé médium au début de ta sentence, puis tu vas t'en aller rapidement au minimum. Parce que les gens qui ont évalué le cas se disent qu'il n'y a presque pas de risque que le gars s'évade. OK. Même s'il est sur le bord de la montée Saint-François à Laval, il y a des autobus qui passent. Il peut prendre l'autobus des fois le matin pour aller travailler s'il est sur un projet Ah de ouais. placement extérieur, mais
il va revenir le soir pour finir son temps à prison, mais Ok. C'est OK, ah il ouais. y en a qui pourraient, il y en a qui l'ont fait aussi, s'évader et appeler quelqu'un, dire viens me chercher à tel coin de rue, puis je vais être là. Tu sais, Ouais, puis il n'y a ouais. pas de clôture. Puis là, après, finalement, ils se font mettre peut-être au maximum ou au S'ils se médium. font pogner. Ouais, s'ils se font pogner. Mais on échappe des fois. Ouais. Mm. Minimum, ça veut dire que c'est des personnes, j'imagine, qui sont là pour une courte durée. Non, je l'ai dit tantôt. C'est vrai, excusez. C'est pas classé comme ça. Tu peux avoir fait un meurtre, C'est vraiment selon le comportement puis de la être au personne, en fait. minimum. That's it, là. Ce qui a changé pendant ma carrière, c'est qu'à un moment donné, quand tu faisais un meurtre premier, deuxième degré, il fallait absolument que tu fasses 2 ans de maximum, ce qui Ok. n'existait pas avant. Maintenant, c'est comme ça. Puis après ça, ben, tu t'en vas vers le bas, ou des fois, tu es au minimum, puis tu vas te faire pogner sur un pistes, consommation de hashish, ils vont te remonter au médium. Tu sais, Ah ouais. ouais, c'est une façon de gérer le comportement. On ajuste. Il y a 3 critères. C'est la dangerosité pour la société. Si ça cote élevé, puis que ton risque d'évasion est élevé, ben si tu as 2 facteurs sur 3 d'élevé, tu vas aller au max. OK. Si tu en as un élevé, 2 moyens, tu vas aller au médium. Si tu as Mm. minimum, tu sais, ils vont... Puis tu as un pouvoir discrétionnaire aussi. Il y a une marge de pourcentage que les gens qui travaillent, les agents de libération vont évaluer. Puis ils vont te classer dans une certaine... C'est tous des chiffres, c'est des échelles actuarielles. OK. Fait que ça te donne un chiffre qui correspond à un degré de dangerosité. OK. C'est intéressant. C'est comme ça que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, des criminologues qui travaillent, qui évaluent les dossiers, parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Oui, il y a une échelle avec des chiffres, mais il y a quand même une évaluation qui est faite par des criminologues parce qu'ils rencontrent le détenu, ils voient Mhm. s'il fait des progrès, ils voient s'il a amélioré sa situation, mettons, familiale, parentale. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on peut observer, le changement de comportement d'un détenu quand on l'observe, des fois pendant 4, 5, 6 ans. Puis toi, par rapport à ça, une gardienne de prison, c'est quoi vos responsabilités quand vous êtes là-bas? Quand tu es agent de correction niveau 1, ben, tu fais de la surveillance statique. Donc, tu vas être sur des tours de surveillance, tu vas être sur les passerelles armées, c'est toi qui vas avoir les armes, c'est toi qui vas intervenir. Est-ce que tu commences là? Tout le monde commence là? Ou... Ouais. OK. Ouais. Si après, il y a des concours, dépendamment de ton implication, tu vas réussir des examens, tu vas devenir agent senior. Donc, tu vas avoir à rencontrer, tu vas toujours t'occuper d'un groupe de 8 à 10 détenus, dépendamment de la population. Puis tu vas faire du counseling, tu as un rapport à faire par mois, exemple. Ce détenu-là va toujours être assigné à toi s'il veut faire des demandes spéciales, des demandes de visite. On va traiter les évaluations pour prendre des décisions pour les visites familiales privées, les transfèrements, les escortes médicales. C'est tous des agents de correction qu'on pense toujours que c'est des imbéciles, des tourneux de pitons, des gros caves. OK. On a quand même une responsabilité C'est dans... c'est l'image que les gens ont de Ouais. ce poste-là? OK. Ouais, ouais. J'avais pas pensé. Oui. C'est peut-être un peu moins pire parce que les agents sont de plus en plus impliqués aussi dans les interventions qui se font, dans la gestion de la sentence. Mais il reste qu'on est toujours en uniforme, donc on est toujours les intervenants de première ligne, on est toujours vus comme la police. Fait que déjà, entre criminels et autorités, ça marche pas. Fait qu'on est toujours comme un peu l'ennemi du détenu, mais en même temps, il a besoin de nous. Fait que c'est très particulier qu'est-ce qui peut se passer comme relation. Parce que si un détenu veut voir son enfant, par exemple, aux visites, puis que l'enfant est, mettons, à la garde, est à la mère ou la DPJ est là-dedans, bien, on va devoir faire une évaluation poussée, puis on va devoir s'assurer que la DPJ va accompagner l'enfant, puis qu'il va avoir une surveillance adéquate pendant les visites. Il faut rassurer la mère. Puis on fait tout ça en équipe avec l'agent de libération. C'est toujours octroyé par des gestionnaires d'unité, par la direction. C'est toujours des décisions qui sont en comité puis qui sont vraiment prises sérieusement. Fait que le détenu, il va être comme content du travail qu'on fait. Mais la même semaine, si c'est moi qui est là le vendredi soir puis que le gars, il veut vendre sa dope devant ma face, bien, il va être en crise si j'y saisis sa drogue, tu comprends? Puis, des fois, ça brise le lien aussi. Fait que, tu sais, c'est toujours... c'est très délicat. Le gars, tu peux penser que le gars, il a une bonne relation avec toi puis qu'il te respecte, mais il va te péter une coche un soir puis il peut te crisser un coup de poing dans la face, là. Fait que, tu sais,
C'est du counseling, mais pas, là. Tu sais, La ligne est fine. Ah, là. c'est toujours, T'es toujours sur tes gardes. tout le temps. Ouais. Tout Ok. le temps. Même si les détenus peuvent penser des fois, ah, Marie elle est souriante, elle travaille, elle a l'air de bonne humeur, je suis très, très difficile d'approche, puis je suis pas, c'est ça, je suis sur mes gardes, puis je vois venir vite, là. J'étais une fille quand même assez vite, là. Mhm. Je m'en suis pas fait passer souvent. Est-ce que t'es vraiment différente sur la job puis la Marie à l'extérieur? Non, pas du tout. Non? Je suis Ok. comme ça naturellement. Ouais. C'est une qualité, je pense. Ça. Oui. Ouais, Mais c'est des bon. fois, c'est un gros défaut. Ah ouais? Oui, parce que Pour l'empathie ou. pas l'empathie, c'est que les gens, ils se font comme, ils voient comment je suis, tu sais, sans parler, le non-verbal. Les gens me disent que je peux être froide, dure d'approche, mais quand Ok. les gens me connaissent, ils voient, c'est vraiment pas ça Ok, ok. que je suis. Mais dans ma personnalité, j'étais comme ça avant de porter l'uniforme aussi. C'est des traits de caractère, je sais pas, C'est ancré, C'est mais. l'éducation. oui, c'est de pas. Des fois, il faut observer les gens, faut pas être trop gentil, être trop naïf. Je suis Ouais. pas naïf du tout. Fait que je suis pas différente, non. Ok, ok. Est-ce que tu as été en couple tout le temps que tu as travaillé en prison? Presque oui. Quand je suis rentrée au service correctionnel, j'ai rencontré mon premier mari. Fait qu'il travaillait avec moi, on s'est mariés. On s'est divorcés. Après ça, j'ai eu mes enfants. J'ai été en couple presque jusqu'à, mettons... Quand j'ai pris ma retraite, j'étais mariée aussi. Ok. Puis c'est après qu'on s'est divorcés, donc je suis célibataire depuis ce temps-là. C'est drôle, hein? Parce que pendant ma carrière, Ouais, c'est qui drôle. était probablement un moment de ma vie où c'était plus difficile d'être en relation, j'étais en Mhm. couple. Puis Ouais. maintenant que je fais de l'esthétique, puis que je suis célibataire. C'est drôle. Ben, je demandais parce que de un, tu as mentionné que ton horaire était assez comme ça, mais surtout pour avoir écouté Prison Break, je sais que, ben, on s'entend, là, c'est une série, mais un détenu tombe en amour avec une personne qui travaille là, puis il y a comme simili-relation. Est-ce qu'il y a Ben, ça existe tout le temps. des détenus qui pas se Oui. sont essayés, mais. Sur moi, Ouais, mettons. oui, essayer dans le sens que ils ont été assez subtils parce que c'était difficile de m'approcher. Puis, il n'y en a pas beaucoup qui ont osé parce que, tu sais, souvent, je voyais ça, puis je mettais comme Ouais. vraiment une barrière à ça. Puis... Ouais. Mais, ben, c'est sûr. Ok. Puis même dans leur tête, il Ouais. faudrait lui demander, mais la plupart, tu sais, même toutes les filles qui travaillent là, ils ont toutes un peu généré du fantasme, j'imagine. Là, Ah même ouais. si... Ah, c'est sûr, parce que les gars, ils n'envoient pas de femmes. Aujourd'hui, peut-être plus, parce que ils ont plus de visites. Avant, c'était très fermé. Là. Quand j'ai commencé à travailler à Donnacona, tu sais, pour avoir des visites régulières, premièrement, il fallait que les gars aient déjà des blondes avant d'être sentencés. Parce qu'une fois que tu es sentencé, si tu veux rencontrer une fille, c'est déjà difficile parce que tu es incarcéré. Puis si tu finis par la rencontrer, mais que tu voudrais avoir des visites privées, admettons, ben il faut que tu nous démontres que tu as déjà cohabité avec elle. Puis c'est Ah pas ouais. le cas. Fait que tu n'auras jamais de visite familiale de 48 heures, 72 heures. Wow, ok. Fait que les gars, souvent, les seules filles qu'ils voient, c'est leur agente, des professeurs dans l'école. Ok. Tu comprends? Ouais. Ça se fait discrètement. J'imagine si Ben, c'est interdit. professionnellement, ça se sait, la C'est personne est virée. Là. interdit. Tu peux pas, le lien de Ouais. confiance est brisé, donc tu perds ta Ouais. job. Mhm. Mais c'est probablement plus fréquent des filles qui travaillent, qui tombent en amour d'un détenu Ouais, c'était qu'un ma détenu prochaine qui tombe en question. amour avec une fille. Parce qu'un gars tombe en amour, là, hey, on s'entend qu'il faut que la fille, elle le flash pas mal, hein. Ok. Tu sais, c'est plus du cul, puis c'est faire rentrer de la drogue, ou tu sais, c'est plus utilitaire. OK. Mais il y a vraiment des filles qui sont vraiment des amoureuses là, qui vont C'est pas ton qui cas. vont développer. Ben non. Non? De toute façon, j'étais en couple, c'est peut-être ça. Ouais, Pas mais que il y ça a m'a eu- protégée, parce que je pense que j'étais une fille quand même assez drastique, que c'est comme on mélange pas ça. Ouais. Mais le fait que j'étais en couple aussi, ça a toujours fait que. Tu sais, probablement que les détenus le savaient aussi que j'étais en couple. Ça se ressentait peut-être. Ouais, puis j'ai souvent été en couple avec des gens qui travaillaient dans le milieu, fait que les Ok. détenus ne touchent pas à ça. Ok. Quand c'est la femme d'un screw, Un screw. tu y touches pas, tu sais. C'est quoi ce poste-là? Le screw, c'est un gardien. C'est le Ok, c'est le ok. surnom
très péjoratif que les Ouais, on dirait détenus que nous c'est pas. appellent les screws parce que OK. ça représente une grosse clé dans le temps du Vieux-Pen que les officiers tournaient pour ouvrir les portes. Ah ouais, ok. C'était des grosses roues qui ouvraient toutes les portes du Quelque chose qui est pénitencier. pénible. C'est dur, ça fait du bruit, fait qu'ils nous appellent les screws, Ah puis ben. c'est resté, ouais. OK. Ok. Ouais. Ok, c'est Puis drôle, nous, ben, mais c'est les screwpettes. les scroupettes. Ah ben c'est Parce que les cute ça. détenus, à un moment donné, Ouais, c'est plus cute. ils ont commencé à vivre dans la réalité qu'il y avait beaucoup plus de femmes agentes de correction. Puis il y en a qui ils pensaient à tort que on était un petit peu plus faibles que les hommes gardiens parce qu'on était des filles. Fait ils ont commencé à nous appeler les schtroumpfettes, les scroupettes. Mais, tu sais, Ils ont compris assez vite on que fait la même job c'est ça. qu'un gars. On a les mêmes pouvoirs, puis Puis quand dans t'as un gun plusieurs dans les cas, mains, la même là, force. Là. que tu sois fille ou gars, là, le gars tu pointes ton gun dessus, là, il Ouais, sait que t'as un gun dans les mains. c'est toi qui as le gun, là, c'est ça. Quand j'ai parlé du sujet du podcast à mon père tout à l'heure, sa première réaction, c'était de dire que tu travaillais peut-être avec des femmes. C'est pas Je justement... travaillais qu'avec des hommes. OK. J'aurais cru que c'était pas c'était peut-être plus mélangé que les femmes Non, travaillaient il y a peut-être dans beaucoup les de prisons de femmes qui femmes. travaillent dans les pénitenciers d'hommes. Par contre, il y a un pénitencier de femmes dans la région du Québec, c'est Joliette. Puis il y a peu d'hommes qui vont travailler à Joliette parce que, je sais pas si vous avez entendu parler, vous êtes très très jeune, mais en 1995-96, il y a eu une grosse émeute au pénitencier de Kingston. Les femmes ont fait vraiment du bordel. Puis il y a une équipe d'urgence d'hommes qui est rentrée pour intervenir. Puis c'était filmé, l'intervention a été filmée, il y avait des gaz lacrymogènes, l'image était quand même brouillée, les hommes avaient des masques à gaz donc ils n'étaient pas reconnaissables. Puis il y a certains hommes gardiens qui ont posé des gestes à caractère sexuel Ah sur les ouais. détenus pendant l'intervention, genre briser leur linge avec des paillards à 24, enlever leur culotte. Puis c'était filmé, tiré par les cheveux. Volontairement, pas juste dans l'intervention. Comme... C'est que c'était de la violence, Ouais. tu sais. Fait que ça a été filmé, puis ça a été vraiment commenté au niveau politique. C'est sûr. Donc, ça a fait un scandale. Ils ont toutes transféré les femmes qui étaient au pénitencier de Kingston. Il y avait des hommes incarcérés, puis il y avait une section pour les femmes. C'était très désuet. Les conditions de détention étaient vraiment dégueulasses. Fait que... il y a eu une grosse enquête nationale. Ils ont transféré les femmes à Sainte-Anne-des-Plaines, encore dans une section d'un pénitencier pour hommes. Puis éventuellement, ben, pour éviter justement il y avait eu un scandale aussi, Carla Homolka s'était fait un chum, puis il s'était embrassé dans une clôture Frost. Puis il soupçonnait même qu'il y avait eu une relation sexuelle à travers le Frost. Puis ça avait fait une clôture Frost. Pour les visites, c'est ça? Oui, c'était comme une petite cour intérieure. OK. Puis le chum qu'elle avait eu, ben, c'était un meurtrier. Fait que les victimes, la famille des victimes de ces gens-là, ils ont comme dit, ça n'a pas d'allure que... Fait que là, ils ont construit le pénitencier de Joliette, puis ils ont vraiment mis les femmes à part dans un pénitencier pour elles. Puis ils se sont mis à mettre des barèmes un petit peu différents pour employer des agents de correction. Fait que c'était surtout plus des femmes qui allaient travailler avec les femmes. OK. Pour éviter justement ça. Mhm. Qu'il y ait Les d'autres abus. polémiques de. Oui. Ouais. Wow, Tant OK. mieux. Ouais. Est-ce que tu as mentionné beaucoup la drogue, là? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'est quoi les techniques, comment ils font pour rentrer de la drogue dans les prisons? Ben, le moyen le plus facile, c'est par les cavités corporelles. Donc, des visiteurs qui vont rentrer avec du stock, soit les femmes dans le vagin, les hommes dans le rectum, les bébés, du linge, bébés? des Ah ouais? visites, la bouffe, des Ils camions. mettent ça mettons, les sur le couches. bébé? Ah ouais. Y a-tu beaucoup de check-up par rapport à ça? Ah, ben oui. Énormément. Surtout aujourd'hui, on a des appareils. Ben, aujourd'hui, là, faut pas oublier que ça fait 10 ans que je suis sortie. Il y a sûrement des choses qui se sont améliorées. Ouais. Mais même avant que je quitte, il y avait déjà des machines Ion Scan. Là. Tu touches une serviette avec tes doigts. Tu peux voir si la personne a touché de la cocaïne, de l'héroïne, du hashish. Ça peut être des traces qui ont été laissées sur du cash. Quand les filles se font reconduire avec un taxi, ils payent en cash. Tu sais, il y a un soupçon toujours, mais il faut toujours qu'il y ait une proposition qui soit faite par un gestionnaire au directeur, voir est-ce qu'on lui laisse l'accès.
Est-ce que le risque qu'elle représente avec les outils qu'on a détectés sont trop élevés? Il y avait les maîtres chiens aussi, fait qu'il y a des chiens renifleurs. Si, tu sais, si le chien s'assoit, c'est parce que la femme elle a de la drogue sur elle. Mhm. Donc là, le directeur, directrice, ils peuvent nous demander de mandater des gardiens pour aller faire une fouille à nu de la personne. Si on trouve du stock, ben là, on peut la mettre en état d'arrestation. Si on trouve rien, est-ce qu'on la laisse rentrer ou on lui montre la porte de sortie? Souvent, on va dire tu t'en vas parce que. Mais la personne se sent lésée parce qu'elle avait rien, on n'a rien trouvé, mais on ne donne pas accès. Fait que ça donne souvent des plaintes à l'ombudsman, à l'enquêteur correctionnel, puis ça devient un peu touché de refuser l'accès. Fait qu'il faut que le service soit vraiment sûr des moyens qu'il entreprend pour empêcher quelqu'un de venir visiter parce que la visite est comme. T'as un droit de visite. Mhm. Fait Pour les... Excusez. pour les détenus. Ouais. Fait que dans le temps, il y avait beaucoup d'abus, hein. Quand ça te tentait pas, toi, on t'aime pas à la face, on te fait pas rentrer. Mais Ouais. aujourd'hui, c'est rendu beaucoup plus. Il Contrôlé. faut laisser des procédurial. papiers, des rapports écrits. Il faut tout. Les détenus ont des avocats. Il faut Ouais, que ouais. la charte soit respectée, la charte des droits et libertés. Fait que- Ouf, mais ok. plus le service correctionnel, mettons, s'est doté d'équipements, ben plus les détenus ont trouvé des moyens aussi Ah de ouais, ils pouvoir trouvent toujours une rentrer. faille quelconque. Là, on a les drones aussi, que ça Ah ouais? commençait quand moi j'étais là. Fait que les drones survolent les établissements, ils droppent Ok, tu veux euh, dire pour amener du du stock? stock, Ah, oui, dans ok. la cour Boy. d'exercice. Les gars vont cacher des cellulaires, fait qu'ils vont avoir leur dealer dehors, fait qu'ils vont dire, ben, tel jour, telle heure, drop ça dans la cour, sur le terrain de baseball au 3e but. Fait que le drone va lancer ça là. Fait qu'il Ah, y a une sentinelle qui va aller le ramasser, puis qui va travailler pour. Tu sais, fait que à l'intérieur de la prison, t'as des petits gars qui vont aller faire la job sale pour le gars qui ramasse le cash en haut. il y a une hiérarchie, Ben là, oui, c'est ça. comme on voit C'est comme dans dans les rue. films. Là. Mais ça Mais c'est sert à comme. quoi? Ça leur donne plus de droits, j'imagine? S'ils ont plus, tu sais, comme entre eux, s'il y en a un qui ramasse le cash, il peut comme acheter Ben, plus c'est que le d'affaires, c'est quoi? monopole, c'est que t'as quelqu'un qui va avoir tout le cash pour le hash. Il y en a qui va être reconnu pour avoir de la coke. Il y en a qui va vendre des cellulaires. Il y en a qui. Fait qu'ils ont tout leur fou. marché. Puis ça doit être très, très rare dans un même pénitencier qui se partagent les marchés parce que c'est comme dans la rue, c'est le monopole. Fait que- Ok. mais ils respectent leur gang. Si dans la rue, je sais pas, c'est les Hells qui s'occupent, je sais pas. Tu sais, ce que je pourrais te dire, mettons, c'est que c'est toujours les têtes dirigeantes qui reçoivent le profit. Euh, Mais je sais pas, maintenant, 10 ans plus tard, il y a les gangs de rue, il y a les Arab Power, ils ont tout. Tu sais, il y a la Blood Mafia, puis il y a beaucoup de violence. Fait que il y a peut-être des gars qui trouvent plus vraiment que c'est payant Ouais. de se mêler de la gamique, là, parce que les gars sont. C'est rough, là. Tu sais, C'est sûr. Mais c'est pas frustrant quand t'es agent, justement, de savoir qu'il y a encore de la corruption comme dans la prison? Ben, c'est sûr que si ça rentre avec nos collègues, ça, c'est terrible, ça devrait pas exister. Mais si Ouais. c'est les femmes des détenus, leur père, leur fils, ça, c'est notre job à nous de contrer ça, parce Ouais. que c'est quand même dans la réalité criminelle. Il y a beaucoup de demandes, les gars sont drogués, ils veulent continuer à se droguer, ils sont prêts à payer, mais ce qui est frustrant, c'est que t'as des détenus qui vont abuser encore de leurs parents, qui vont payer le dette de drogue, qui vont subir de l'intimidation à l'extérieur parce que leur fils est incarcéré. Puis c'est ça qui est frustrant, c'est ça qui est triste. Mais si c'est des eux qui s'arrangent entre eux pour puis qui trouvent les failles de notre système, mais c'est à notre système de s'améliorer. C'est comme la Effectivement. police. Ouais. Mais quand c'est des collègues, ça c'est un peu frustrant, oui. Assurément. Vous travaillez comme un contre l'autre, Oui, parce que finalement. non seulement il peut. Ton collègue rentre de la drogue, mais là, tu te mets à te dire jusqu'où il est allé. Est-ce qu'il a Ouais, donné ouais. des informations sur nos vies personnelles, nos adresses, c'est tout ça aussi qui est des informations sensibles. Ouais. Ah ouais, ok. Puis, t'as mentionné les fouilles à nu. C'est quoi votre limite? Vous pouvez aller jusqu'où pour fouiller quelqu'un? On n'a pas le droit de toucher la personne qu'on fouille, mais on peut jusqu'à demander de s'accroupir, écarter les fesses pour qu'on voit s'il y a un objet qui peut Ah ouais? sortir du vagin, de l'anus, etc. Ouais. Ok, Mais on peut pas quand même. toucher. Si la personne fouillée est un homme, il va être fouillé par des hommes. Mm. Si la personne fouillée est une femme, il va être fouillé par des femmes. Ok. Ouais.
Est-ce que vous avez affaire à la transsexualité? Oui, Ouais. beaucoup, de plus en plus. Moi, je l'ai vécu un petit peu parce que ça commençait. Euh, des gars qui, ben moi, dans mon cas, c'était des détenus hommes qui commencent des fois la thérapie par les hormones. Donc, ils vont avoir des seins, mais encore un pénis. Donc, pendant qu'ils sont en prison. Oui, OK. Des hommes qui deviennent femmes? oui. OK. Fait que sont suivis par des psychiatres, c'est autorisé par des psychiatres, un peu comme dehors, que les gens vont être traités par des médecins pour faire les thérapies. Souvent, quand il va commencer à prendre les hormones, ben, il n'y a plus de barbe, fait qu'il va commencer à se maquiller, mais tu sais, le maquillage n'était pas autorisé dans les pénitenciers pour hommes. Il a fallu qu'on puisse permettre à certains Ah. trans d'avoir accès à du C'est mascara, touché, du c'est rouge quand à même une lèvres. grosse affaire. Ben, moi, dans mes dernières années de carrière au minimum, c'est un des cas que je me suis occupée de changer un peu nos procédures, nos ordres permanents, donner accès à un trans à avoir des chandails, parce que les gars ont tous des chandails bleus ou blancs, mais lui, il voulait comme avoir des chandails roses, ou beige, ou rose pâle, tu sais, fait qu'il fallait voir jusqu'où on autorise des choses, puis quand tu commences à autoriser, ben là, tu le sais que les autres qui vont vouloir le faire éventuellement vont en profiter, fait qu'il faut quand même que ce soit dans le respect des règles, dans le respect Ouais. des Est-ce directives, qu'ils veulent le faire pour les bonnes raisons aussi? Là? fait que là, on a eu vraiment des valeurs qui se sont heurtées, là, entre collègues, entre patrons, employés, parce que... Ouais. Mais c'est la Charte des droits, fait que si le gars, à partir du moment où le gars perd son pénis, ben là, il va être incarcéré dans un pénitencier pour femmes. Ah ouais. Ouais. Mais C'est très touché quand même. Hein. tant il y a aussi longtemps que tu as ton pénis, tu vas rester avec les hommes. C'est ça la limite. Là. Oui. C'est Ben, dans ce le qui fond- explique aussi un cas qu'on a connu presque, tu sais, le monde qui ont travaillé dans la région de Laval. Il y a un gars qui s'est coupé carrément le pénis dans sa cellule. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est ça, il y en a qui, assurément, leur seul objectif, c'est là, ça fait, je sais pas, 8 ans, j'ai pas vu de fille. Tu sais, j'ai envie de voir une fille, fait que je vais donner une raison X de me faire transférer, mais dans le fond, ils n'ont pas le choix. Là. Il faudrait qu'ils se fassent chopper pour. Ah, ben oui, tu peux pas juste dire Je moi, veux je suis dire, je me rendue sens une femme Non, non. depuis hier, puis. Non, non. Les procédures de psychiatre sont longues, là. Oui. Ouais. Puis, Comme à l'extérieur. habituellement, un trans, là, y a pas personne, je pense, qui joue à ça, qui fait ça faussement, là. Sinon, ça je se sais, sait mais assez un- rapidement. Un là. détenu Non, non. qui s'essaye, il Non, doit non, en avoir, non? Non? OK. Ah ben. Non. Mais par rapport à ça, est-ce que ces détenus, justement, ils vivent l'intimidation par rapport aux autres Il y détenus? a eu des cas sûrement qu'il y a eu des agressions sexuelles, oui. Mm. Il y en a qui ont monnayé des relations sexuelles. C'est devenu un peu de la prostitution. OK. Ah ouais? Même quand moi j'ai commencé ma carrière sans avoir des transformations, il y a des gars qui s'habillaient plus en filles. Il y a des gars qui se maquillaient. Ah, OK. Il y a des gars qui se faisaient des petites lulus. Tu sais, la petite Ginger, là, je m'en souviens, là, elle se faisait appeler Ginger. Mais est-ce Ah qu'il y, ouais. il y a beaucoup plus d'hommes qui commencent justement à s'efféminiser puis à devenir homosexuels en prison parce qu'ils ont comme pas de contact avec... Ben, probablement que ceux qui deviennent efféminés, ils étaient déjà gays, puis là, ben, c'est Ouais. comme... Ils l'assument plus parce qu'ils ont comme peut-être pas le oui. choix. J'ai parlé avec quelques détenus qui éventuellement se sont résignés puis ils ont eu des relations sexuelles avec des hommes parce que c'était un besoin pour eux, puis ils ont comme fait comme si c'était des filles qui étaient avec eux, tu sais, Ouais. puis il y en a, c'est sûr que c'est pas tous les gars qui vont le dire ou qui vont en parler, mais c'est je pense que n'importe quelle personne qui se retrouve incarcérée, puis qui fait un peu le point sur sa vie, son avenir, puis qui sait qu'il y en a pour 20 ans, il y a des choses qui changent en nous, Tu fais des puis sacrifices. il y a des valeurs, tu sais, oui, on s'adapte à l'environnement. Ouais, c'est ça, tu t'adaptes, ouais. Ouais. Ta façon de voir les choses change et Ouais. évolue beaucoup, là, Puis c'est moi, sûr. ce qui m'aidait, c'est que j'étais très ouverte, j'ai pas de tabou vraiment, puis une fois que les gens comprennent ça, ben ça leur donne le goût des fois de se confier, d'aller plus profond qu'avec d'autres personnes. Mhm. Parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être être capables de dire des choses que ça fait qu'ils ont de la misère à dire, mais que ça va leur faire du bien, tu sais, de sortir ça. Fait que ça, pour moi, c'était probablement un plus aussi, ce trait de personnalité-là. Ouais. Ouais, d'être à l'aise, d'aller Ouais. dans des conversations plus deep, là, plus. Ouais. OK. Wow. Ouais. C'est quoi que tu cherchais dans ce travail-là à accomplir le plus? Ça, je te dirais que je l'ai compris plus quand j'ai écrit mon livre.
je voulais vraiment contribuer à ce que la justice soit respectée. Quelqu'un qui commet un crime, peu importe le crime, c'est un juge qui va lui donner une sentence. Ben moi, je voulais m'assurer que les gars ou les filles payent pour leurs crimes. Parce que dans ma tête, la justice, c'était très important. Dans ma tête, notre système était très, très bon. Notre système était très dissuasif. Mais je me suis rendu compte avec les années que c'est pas toujours ça. Mais mon désir profond, c'était ça. C'était d'avoir l'impression de contribuer à ce que des gens qui commettent du mal, Paye. on s'assure qu'on... Ce que j'ai à faire, je l'ai bien fait, là. C'est-à-dire de leur exiger qu'ils respectent les règles dans la prison. Moi, j'étais très, très sévère. J'étais très autoritaire. Fallait vraiment pas que les gars marchent croche un peu. Ah Ou... ouais? Ah Puis il oui. savait, Ah oui, j'imagine. ils savaient. Puis j'étais toujours constante. Ça veut dire que peu importe si je revenais d'un congé de maternité, si j'avais un grade de plus sur les épaules, j'étais toujours de la même façon. Pour moi, une règle, c'est écrit, puis ça doit être respecté. Fait que si t'as à faire des choses, fais-le quand je suis pas là. Parce OK. que si c'est moi qui est là, Ça moi, ira je pas fais ma bien. job, j'observe, je suis toujours aux aguets, je fais mes tournées à l'heure, je fais mes punches. Si j'ai une intervention à faire, je le fais. Si j'ai à me munir d'un gaz, d'une arme à feu, je vais le prendre, puis je vais faire ce qui... Tu sais, je vais y aller, je vais... Toujours, 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 puis pas froid aux yeux. S'il faut que j'aille avec d'autres, tu sais, les collègues gars, ben les gars, j'ai pas vu beaucoup de collègues non plus dire Marie, non, reste dans le bureau, on va attendre un gars. Non, non, Marie, viens avec nous autres. Ah Les ouais. gars avaient confiance en moi aussi. C'est bon, ça aussi. Ouais. C'est quoi les correctifs que tu fais? Tu sais, par étape, mettons? Correctifs physiques? J'imagine que vous devez en avoir beaucoup. Ben, des interventions, circonscrire un milieu, aller faire une fouille, faire une clé de bras s'il faut à un gars, le mettre des menottes. Tu sais, c'est tout ça qu'on est habilité à faire. On a des formations. Il faut respecter une certaine gestion du risque puis une réévaluation constante pour pas faire des abus de la force. Mais si tu as une situation où tu as deux détenus qui sont en train de se poignarder, ben l'agent qui est en haut, qui a une carabine, il faut qu'il tire pour arrêter l'agression. Hum. Fait que si pour, tu sais, avant, au début, on nous disait, ben, tu tires dans une jambe ou tu tires dans... Non, non, c'est... Faut que tu arrêtes l'individu. Tu sais, tu tires dans la masse, là. Maintenant, les gens sont rendus avec des 9 mm comme la police. Les petits, tu sais, tu tires dans la masse, là. Ah ouais? Tu sais, c'est pas... si un détenu, tu le surveilles pour t'en aller à l'hôpital, mettons, pour un rendez-vous, mais tu sais que tu te sens menacé parce qu'il y a un de ces... Tu sais, on voit ça beaucoup avec le crime organisé. Tu sens qu'il y a un véhicule qui te suit, les gars peuvent être armés, ça s'est déjà fait, tu sais, tuer des gardiens de prison pour que les gars s'évadent. Mais là, les gens sont armés, là. Fait que, tu sais, on pouvait même aller être obligé de tirer des citoyens. Si je me sens menacée par quelqu'un qui m'intimide, moi, je surveille le détenu. Il faut que je m'assure que le détenu, il se pousse pas du camion, mettons. Fait que j'ai le droit de tirer sur un citoyen. Ah Fait que, tu sais, ouais? c'est quand même... Ça t'est pas arrivé? Non. Mais tu sais, c'est une job qui est très, très... Faut que tu sois prêt à bien des affaires. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui, c'est dommage, mais ils sont pas conscients de ça. Leur responsabilité, elle Ah va ouais. jusqu'où, puis c'est comme si... Puis il y en a peut-être aussi qui connaissent pas assez leurs devoirs, puis pas assez leurs responsabilités. Il y en a qui travaillent un peu n'importe comment, puis ça, Ouais. c'est un peu poche, là. C'est moins pris au sérieux. On dirait. Mais, tu sais, c'est quand même une job qui... Tu sais, pour être respecté, il faut que tu fasses ta job de façon respectable, là. Mhm. Moi, c'est un peu ça que je prônais aussi. C'est Ce pas pour qui est- rien qu'on m'a mis en charge de m'occuper des recrues qui rentraient, les gens qui faisaient des stages. Tu sais, on m'en a demandé beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses différentes dans ma carrière. T'as été un exemple. Ben, il y a beaucoup de filles aussi qui disaient, moi, j'étais contente parce que ce que tu faisais comme travail, c'est comme ça que je voulais travailler, puis t'inspirais le respect. Puis oui, ça a probablement poussé certaines filles à continuer dans ce domaine-là, puis à vouloir, tu sais, monter en grade, puis avoir des responsabilités, mais c'est pas juste de dire, ah, j'ai un plus gros salaire, puis j'ai une banane de plus sur les épaules. Là, il y a des responsabilités qui viennent avec ça, là. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de...
C'est quoi les postes que tu préférais parmi tous ceux que tu as fait? Là, tu nous en as énuméré, deux, Moi, là, je j'ai pense, toujours mais... travaillé dans les opérations correctionnelles, donc que ce soit comme agent statique ou directrice adjointe aux opérations, là, j'étais Mhm. toujours dans les opérations. Fait que moi, toute la poutine, les détenus, euh, les activités qu'ils ont à faire, les interventions d'urgence, l'isolement, les visites, la cour disciplinaire, les rapports d'infraction, tout ça, Sur le terrain. je l'ai tout fait. Fait que le fait que j'avais été gardienne avant puis que j'en avais émis beaucoup de rapports d'infraction Ouais. parce que j'étais comme une vraie police, ben là, rendu à la fin, c'est moi qui les traitais. Fait que Ça c'est t'a moi... beaucoup aidé. Ça m'a aidé parce que j'avais une vaste expérience. Ouais. Ce que j'aimais beaucoup, c'était de m'occuper des jeunes recrues. Ça, j'aimais ça parce que ça me permettait de leur dire comment moi je voyais ça, comment moi je travaillais, parce que moi je prétendais que la façon que je travaillais c'était la bonne. Fait que ça me faisait comme plaisir de savoir que je leur donnais un peu ce filon-là de vouloir être des bons agents. Mhm. Ça, j'aimais ça. Ouais. Chapeau. On dit parfois que la prison, c'est logé, nourri, chauffé. C'est comme la belle vie là, pour certaines détenues. Est-ce que c'est vrai ou les conditions sont comme pas Mais tu sais, fameuses? il n'y a pas personne qui est maltraité là. C'est sûr que, tu sais, les gens qui ont des personnes, des parents qui sont dans des hôpitaux, des CHSLD, il y en a qui vont dire c'est épouvantable, oui. Par rapport à des détenus qui sont, oui. Ah oui? La nourriture est bonne, les détenus peuvent s'acheter de la nourriture, ils peuvent cuisiner, ils ont des laveuses, des sécheuses. Tu sais, ça me fait rire, je repensais à quelque chose, je viens d'avoir un flash, mais, tu sais, il reste que t'es pas libre. C'est le seul droit que t'as pas quand t'es détenu, le droit à la liberté. Les autres droits, t'es as. Fait qu'on n'a pas le droit de t'affamer, on n'a pas le droit de pas te donner d'eau, on n'a pas le droit Ont-ils de... un budget pour la nourriture, pour leurs dépenses? Ça, c'est fourni par l'établissement, Ouais. mais ils ont un salaire selon leur emploi. Il y a des grades, mais tu sais, les gars, ils peuvent aller jusqu'à 6, c'est peut-être rendu à 7 piastres par jour. OK. C'est des périodes de 2 semaines, donc tu sais, c'est 35 piastres par semaine, mettons. Mhm. Fait qu'ils ont 70 piastres aux 2 semaines qui peuvent s'acheter de la liqueur, des chips. Ça, c'est pas fourni par la prison. OK. Mais ils ont leurs 3 repas. Euh, Ils ont du linge fourni, mais tu sais, c'est pas du linge... tu sais, Non, c'est ça. tout le monde est habillé pareil, mais quand tu fermes la porte de la cellule, ben enferme-toi dans ta salle de bain chaque nuit. Ça ressemble à ça quand même. Demande-toi si ça te tente, si t'es bien finalement Ouais. après 20 ans. Mais la conséquence d'être là, c'est que t'as commis un crime. Fait que tu peux pas non plus être un détenu puis broyer puis pas vouloir faire ton temps, là. Non, exact. Mais j'ai gardé des gars qu'on a récupérés de certains pays, tu sais, des Canadiens après l'extradition qui sont revenus au Canada purger leur sentence, qui étaient contents d'être revenus au Canada, là. On est soft quand Ça même aurait ici. été mais pire juste- ailleurs, c'est ouais. ça. Ouais, ouais. C'était Les gens qui font du temps en République dominicaine, au Pérou, au Mexique, aux Philippines, c'est violent. ben c'est parce que tu manges pas, OK, c'est ça. OK. t'as pas de salubrité, tu peux Plus pas te comme laver une- quand tu veux. Une C'est- torture quasiment. Ça, là, au niveau humain, là, on sait tout comment on vient agressif quand on... Il y a plus de corruption aussi, j'imagine. Oui, oui, Les agents c'est doivent sûr. être très rough, Oui, physiquement. tu sais, c'est ça. Ici, là, le système est bon quand même. OK. Ah, ben c'est ça, mais tu l'as nommé, c'était surtout pour le comparatif avec Oui. les CHSLD puis Ouais. les maisons de retraite. Là, quoi. Puis, il y a une chose aussi qu'il faut pas... faut relativiser. Oui, tu peux dire, ah, les détenus sont bien, OK. Par contre, humainement, quand tu les côtoies, tu le sais que tu les enfermes, tu sais qu'ils font du temps. Il y en a qui vont, leur blonde va les abandonner. Il y en a qui vivent beaucoup de deuil. Il y en a que leurs parents viendront. Il y en a qui, c'est la honte de leur famille. Tu sais, il y en a que c'est beaucoup de choses qu'ils vont vivre, puis en plus, sont reclus. Fait que il y a des gens, mettons, si tu appelles quelqu'un, puis qu'elle te répond pas au téléphone, elle accepte pas. Tu sais, il y a personne qui va te parler. Tu sais, fait que tu vas sentir l'isolement. Puis ça, quand tu vois cette réalité-là de certains détenus, ce que je dis aux gens, c'est demande-toi si c'était ton père ou ton frère qui vivait de même. C'est un environnement qui est lourd, en fait, comme Est-ce travail. que tu serais... Est-ce que tu aimerais ça, savoir que ton frère il fait du temps puis que les gardiens le battent? Non. Ou que les gardiens ils donnent pas à manger? Non.
Ou ils donnent pas de linge, ou Non, c'est ils ça, assurément, abusent de c'est leur ça. pouvoir, tu sais, Ouais. c'est On- ça Ça aussi. t'affectait, ça, quand même? Ou... Moi, j'essayais de respecter la dignité parce que c'est la valeur numéro 1 du service correctionnel du Canada. Mhm. Puis souvent, les gens, ils prennent ça pour acquis que la dignité de la personne est respectée, alors que c'est faux. Parce que juste quand quelqu'un, mettons, un détenu va venir te demander quelque chose à laquelle il a droit, puis que tu lui dis, va chier mon hostie de cochon, tu respectes pas sa dignité, là, parce que lui, il t'a pas agressé, il t'a rien fait, là. Il veut juste que tu répondes à... Tu sais, c'est un service qu'on donne. Le service Mhm. correctionnel du Canada, c'est un service, là. Mais c'est un service aux détenus. Fait que le détenu, il n'a pas à avoir une autre sentence que ce que le juge lui a donné. Puis ça, on apprend ça dans notre formation au départ. Mais c'est vite que ça nous sort de la tête, parce que quand Ouais. tu arrives dans la jungle, là, c'est comme, c'est tous des cochons, c'est des bandits, puis on les haït, puis c'est ça la La mentalité. mentalité, ouais. Mais éventuellement, quand tu veux faire 20 ans ou 25 ans là-dedans, il faut que tu changes ça, ce minding-là, parce que, un, tu viens fou, tu viens agressif, puis ça te suit à l'extérieur, puis tu veux pas non plus devenir... tu veux pas devenir quelqu'un tu sais, d'amer, tu sais, fait qu'on a un travail sur nous à faire pour garder le cap là-dedans, puis fait que c'est toujours de dire, moi, j'ai un service, j'ai des détenus à garder, il y en a que je vais être obligée d'être plus rough, mais il y en a que je vais devoir respecter, puis juste, tu sais, respecter ma job, faire mon devoir. Mhm. C'est quoi les cas de violence que tu as vus les plus marquants? Ben, ça faisait quelques mois que j'étais à Donnacona, puis j'ai vu un gars se faire ouvrir le dos avec un X-Acto. Hi. Puis la façon que ça fonctionne à Donnacona, c'est que il y a des gardiens partout qui voient. Fait que le gars, il s'est fait ouvrir le dos dans une rangée, qu'il y avait un officier armé dans un contrôle armé. Fait qu'aussitôt qu'il a vu ça, il a fermé toutes les portes. Donc, quand on est monté, tous les agresseurs potentiels étaient en contact avec nous devant leur porte de cellule, puis ils attendaient qu'ils ouvrent la porte pour aller se cacher dans leur cellule, mais là, ils étaient tous là. Fait Ah que ouais. notre devoir à nous, bon, ben, c'était d'isoler les gars un par un après les avoir Mhm. fouillés, mais toujours en s'assurant que le gars armé n'est pas proche de nous pour venir Ok. nous agresser nous. Faut protéger la victime aussi, qui veut pas recevoir de soins parce qu'elle veut pas se touler mais le gars, il est ouvert long de même, le Aïe, muscle il aïe, sort aïe. du dos. Wow. Fait qu'il faut que tu l'emmènes au centre de soins. Et puis, on a des choses à faire pour soigner le détenu, pour trouver l'agresseur, pour trouver l'arme du crime. Tu sais, c'est comme une scène de crime, mais que l'action est encore là. Tu sais, un Ouais. policier qui arrive sur une scène de crime, le crime est fait. Il Mhm. n'y a plus personne qui peut t'agresser. Mais dans un pen, l'agresseur il est là. Ouais, ouais. Tu le côtoies tous les jours, là. Puis il faut essayer de le trouver sur le coup pour qu'il y ait des accusations criminelles, mais les détenus, comme ils parlent pas puis ils dénoncent rien, ben la job, elle nous tu sais, c'est nous qui devons tout. Puis souvent, ben on se bute à lâcher, on continue pas les procédures parce que les gars veulent pas parler. Puis juste avec... Il n'y a pas assez de caméras de surveillance, puis tout ça. Dans ce temps-là, il n'y en avait pas de caméra OK. Ah quand j'ai ouais? commencé à travailler. C'est drôle, quand Il y même. avait des caméras dans les airs, gymnase, cantine, corridor industriel où les Ok. gars travaillent, mais dans les rangées, dans les cellules, il n'y a pas de caméra parce que c'est la vie privée. Ah, OK. Ouais, pour ça. Ouais, je comprends. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a des caméras dans les rangées. Fait qu'aujourd'hui, s'il arrivait un incident comme ça, Ça serait pas là. tu peux regarder la caméra. Ça Fait que serait tu peux rapide. voir l'agression en tant que telle. Ouais, ouais. Mais dans mon temps, on ne voyait pas. OK. Il Fait que les gars, ils savent aussi, il y a des moments où ils peuvent faire des choses sans qu'on les voit. y a des angles morts, là, Il y a qui des connaissent, angles morts. puis- Tu sais, Donnacona, ils ont déjà trouvé un détenu avec un manche à balai dans la gorge. Il était mort, il était debout, mais piqué Mais dans le voyons manche à balai. Tu sais. Ouais. Mais dans ces moments-là, est-ce que tu paniques un peu? Tu stresses beaucoup? C'est quoi le... C'est l'adrénaline qui embarque. Ouais. Comme n'importe quelle personne qui va faire quelque chose de... C'est notre instinct, il est fait comme ça. Là. Mhm. L'adrénaline va nous Tu y protéger penseras pas du sur le coup, danger. vraiment, là. Non, c'est que tu te mets en mode, OK, on a une intervention Solution. à faire. Ouais. J'imagine que tu veux jamais que ça arrive, mais quand ça arrive, tu te dis Ben, que quand t'es ça formé arrive- pour ce genre de choses-là, donc... Tu peux pas le prévoir, mais Ouais. quand ça arrive, il
faut que tu fasses quelque chose parce que c'est pour ça que tu es payé. Fait qu'il Ouais, y en a ouais. beaucoup qui font rien, hein. Il y en a qui gèlent, il y en a qui... ça devrait pas exister, là. Mhm. Tant qu'à moi, là. Puis Mais sur le coup, est-ce que vous savez exactement quoi faire, vu que toutes les situations doivent être un peu différentes? Est-ce que vous avez un rôle attribué? Tu sais, exemple, il y a une couple d'agents qui sont sur les lieux quand ça arrive. Vous vous occupez des détenus, il y a quelqu'un qui s'occupe de la victime. Tu sais, c'est quoi oui, on les rôles? va... Ça va souvent se faire par habitude. Il y a des gens qui vont aimer travailler avec leur partner parce qu'ils se connaissent. Il y en a qui vont communiquer non-verbalement. Il y en a qui vont se faire des signes. Ils vont savoir, OK, on fait ça, ça. Il y en a qui, de plus en plus, on faisait des interventions planifiées. Ça veut dire qu'on prenait le temps de dire, mettons, à l'agent, ferme tout le secteur, là, bouge plus rien. On va préparer une intervention. On va avoir le temps d'aller chercher une caméra. On va filmer tout ça. On va... OK. Tu sais, on planifiait. C'était ce que le service prônait aussi de plus en plus Mhm. pour être sûr d'éviter les abus, D'avoir des preuves, pour puis que qu'on ce ait soit des preuves clair. sur caméra. Parce que sur Ouais. le coup, des fois, c'est peut-être Ah, difficile de des fois, il y a planifier. des interventions qui sont vraiment... Tu y vas live. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas personne qui va te filmer. Fait que c'est là, souvent, il y a des interventions qu'il y a des gars qui vont donner des coups de pied de trop. Mhm. Mhm. Alors que moi, je l'ai pas fait parce que c'était pas dans ma génération un peu. Mais le fait aussi que j'étais une fille, je me serais pas vue, mettons, me battre avec Donner, un ouais. détenu puis donner une charge de trop. Ouais. Premièrement, les gars, avant de se battre avec une fille, ils vont comme se relaxer un peu. Tu sais, c'est pas OK. un défi pour eux, là. Ouais, je comprends. Fait qu'il y a une différence. Bien, sûrement, il y a des officiers aussi qui devaient des fois se battre. On appelle ça se rouler avec un détenu, là. Mm. T'as pas le choix. À un moment donné, le gars, il est fort, là, mettons. Il est plus fort que toi, tu le sais. Faut que tu le maîtrises. Faut que tu lui donnes une shot, un coup de flashlight, quelque chose Ah ouais. pour être capable d'y pogner les bras, mettre des menottes. Mm. Parce que le gars, c'est un... Premièrement, tu sais pas aussi, là, c'est... Et même que ce soit une femme ou un homme, une personne, c'est difficile à Ouais, maîtriser quelqu'un ouais, qui est en folie, là, oui. tu sais. Puis, il faut jamais oublier que cette personne-là, elle a un potentiel de dangerosité parce qu'elle a déjà commis un crime. Mhm. Puis, on sait pas s'il est intoxiqué, on sait pas s'il est en psychose. Fait que faut se protéger nous-mêmes aussi Ouais. pour pas se faire blesser. Je voulais te demander à quel point il y a un éventail de crimes, dans le fond, entre deux criminels au même endroit, là, dans une même prison. Est-ce que Ah, ça peut être tout. quelqu'un qui a fait un petit vol à l'étalage, puis quelqu'un qui a fait 3 meurtres? Oui, mais si il faut qu'il y ait une sentence de 2 ans et plus. Fait que c'est ce Ouais. qui fait que les prisons provinciales, c'est des sentences de 2 ans et moins. On va retrouver souvent des gars qui sont à leur premier crime, qui ont fait un vol de dépanneur, qui ont fait un vol d'auto, que le juge va dire, ben vous êtes au début, tu sais, des gars qui sont jeunes en âge, fait que le juge va les condamner à 2 ans et moins. Mais quand tu es rendu dans un pénitencier, 2 ans et plus, c'est soit ton crime était plus grave ou que c'était ta deuxième sentence, troisième sentence, quatrième sentence. Fait que le gars, il peut être au peine avec un meurtrier, même s'il a fait du trafic de drogue, mais c'est parce que ça fait 30 ans qu'il trafique de la drogue puis qu'il est toujours devant un juge d'un palais de justice. Fait qu'à un Mm. moment donné, le juge, il va le sentencer plus longtemps OK. pour essayer de le dissuader. C'est toujours ça, le but, c'est dissuasif, la prison. C'est pour ça qu'il y a des juges qui vont donner des sentences à purger à la maison, parce que pour eux, faire de la prison, ça, c'est pas nécessaire pour dissuader la personne de commettre un crime. Mais moi, je suis pas d'accord tout le temps avec ça, parce que dans l'exemple d'un agresseur sexuel, que tu le laisses à la maison ou que tu lui fasses faire de la prison, l'agresseur sexuel, le risque est quand même assez élevé qu'il récidive parce que c'est comme une problématique qui est très, très... ça se guérit pas vraiment. C'est plus psychologique. Mhm. Puis C'est- c'est personne. Je comprends pas dans quel cas. Ben, il doit y en avoir, mais dans quel cas tu peux purger à la maison? C'est contrôlé comment, ça? Ben, il va y avoir des couvre-feux. Il y a des agents de libération qui travaillent en communauté. OK. Fait qu'ils Ok. vont peut-être devoir rencontrer le détenu une fois par semaine. Mm. Ils vont lui demander comment il va et s'ils voient que son comportement est stable, ils vont le laisser purger sa sentence dehors. S'ils voient qu'il commence peut-être à se désorganiser, mais ça, c'est quand même des criminels qui ont soit pas d'antécédents, puis que la justice leur donne un peu une chance de voir s'ils vont être capables de
purger une sentence en communauté pour sauver des sous aux citoyens, tout ça, c'est une question d'argent. Ouais, Parce que ça coûte cher incarcérer quelqu'un. Assurément. Sais-tu combien? Ben, quand moi, je travaillais, c'était 100 000 par année par détenu Ah au ouais? fédéral. C'est énorme, quand même. Hi. Aujourd'hui, ça doit être rendu à 125 000 un détenu. Wow. C'est quoi qui coûte cher là-dedans? La bouffe, j'imagine? Ben, ou le tout? loger, faire rouler un établissement, Mhm. les salaires des employés, Les ça salaires, rentre ouais. un peu dans le prorata de ça. Ouais, puis il n'y a pas 5 détenus, là. Il y en a beaucoup, là. Je pense qu'au Canada, il y en a 40 000. Donc 40 Quand 000 même. fois 125 000, mettons, Ouais. vite, là. Mm. Hi. C'est quoi ton point de vue justement sur la réinsertion sociale puis la prison? Est-ce que tu penses que plus d'années de prison on fait, plus de chances que quelqu'un a à se réinsérer socialement ou? Je pense que oui. Peut-être pas sur une même longue période. Ça arrive. Il y a des gars qui se réhabilitent, j'en connais, qui ont fait 20 ans, 25, puis ils sont jamais retournés. Il y en a que ça va être d'y aller à répétition, qui va les écœurer, puis à un moment donné, c'est le temps, ils vont prendre de l'âge, puis là, ils vont se trouver moins hot, là, rendu à 50 ans, Ouais. d'être rendu encore en prison, à aller faire un petit 2 mois, 3 mois. Ouais, ok, Ils se ok. trouvent loser À un force peu. de 2 mois, Oui. là, pas des Parce 10 que ans. là, ils perdent leur blonde, ils Il y a sont plus jamais d'impact là dans pour leur s'occuper vie. de les Ils enfants. comprennent. Tu Ça sais, fait un peu loser, là. Oui, Ouais. très. Ouais. Fait que là, tu te dis, ben là, ça serait peut-être le temps que je marche droite, là. Mhm. Ouais. Ça peut être un des effets qui fait qu'un gars retournera pas. OK. Mais la maturité, des fois, arrive un peu trop tard. Oui. Ok. Fait que les gens qui vont continuer, mettons, les toxicomanes, ils vont continuer à se droguer, il y a peu de chances qu'ils se réinsèrent. OK. Parce que le fait qu'ils soient toujours sous l'effet de la consommation, ils n'auront jamais une vie, ils n'auront jamais le goût peut-être d'avoir une job stable, payer leurs factures, puis élever une famille. Tu sais, non, c'est la drogue, c'est la pire affaire. Puis les services qui sont offerts sont pas en mesure des rendre bien, Les chiffres sont pas Ou- très élevés. non? La moyenne n'est pas bonne? Il y en a qui vont faire des programmes pour dire, ah, j'ai fait le programme, parce que des fois, ça augmente leur chance d'avoir des libérations conditionnelles. OK. Mais Juste le pour le sérieux titre, de là. l'affaire, Ouais. tu Ils sais, consomment en la cachette. drogue, c'est vraiment un fléau, là. Ben, c'est sûr. Puis dans la société aussi, moi, je trouve ça extrêmement triste que les jeunes consomment parce que ça va biaiser ton jugement, parce que ça va te faire des affaires que tu vas regretter un jour. Puis une fois que c'est fait, c'est pas le temps non plus quand t'es rendu l'autre bord des barreaux. Tu sais, Ouais. il y en a beaucoup que s'ils pouvaient revenir en arrière, ils le feraient, là, j'imagine. Mais il y a certaines catégories de crimes, Sont la comme pédophilie, Impardonnable. les agresseurs sexuels, les tueurs en série, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire pour... C'est quoi les plus gros crimes que tu as croisés? Ben, moi, j'ai gardé des tueurs en série à Port-Cartier. Ah ouais? Qui étaient Les- connus, j'imagine aussi? Oui. Ouais. Les agresseurs sexuels en série, là, des gars, on parle d'un gars qui avait 7 sentences de fait pour le même genre de crime. Ah ouais? Ça veut dire ça qu'à Qui a chaque... violé plusieurs personnes. Oui, ça veut dire qu'à chaque multiples fois qu'il reprises. fait, mettons, son 3 ans de sentence, 4 ans, il ressort dehors, la première chose qu'il veut faire, c'est violer une femme. Puis Ben voyons. il Ouais. passe à l'acte, il le fait, toujours avec le même modus operandi, la même façon. Fait qu'éventuellement, ce gars-là, ben, quand il revient devant un juge, ben là, le juge il est plus capable de mettre une sentence en chiffres. C'est ce qu'on appelle une sentence indéterminée. C'est que le juge va dire, je vous incarcère, monsieur, puis le service correctionnel puis la Commission des libérations conditionnelles du Canada va évaluer votre cas à tous les 2 ans. OK. Donc, c'est comme un renouvellement. On fait un C'est comme 2 ans, ça puis qu'un on gars peut recheck. se ramasser à faire 50 ans de prison. Il n'y a pas personne qui va signer en bas du papier pour le sortir. Ben clairement. Je veux dire, t'as rien compris. Là. Après La ça, leçon il a est pas venu passé. délinquant dangereux. Ça a été inclus après dans le code criminel. Délinquant à contrôler. C'est des mesures que la justice s'est données pour être un petit peu plus sévère dans la gestion de la sentence. Puis c'est quoi la différence entre les deux?
Ben, un délinquant à contrôler, c'est un détenu qui va avoir beaucoup plus de conditions s'il est dehors. OK. Délinquant dangereux, c'est qu'avant de le mettre dehors, il va être obligé de faire ses preuves vraiment sur une longue période. OK. OK. Les évaluations sont plus sévères. Il va faire plus de temps. Puis à ce niveau-là, c'est la moyenne de gens qui... Ah, c'est peut-être 2% qui ont ces titres-là. OK, C'est OK. quand même assez récent dans le système, là. OK. C'est comme apparu dans les années 90. Donc, Mais il n'y ouais, en c'est a ça, pas OK. beaucoup, là. Des fois, on va en avoir un, deux dans un pénitencier, là. C'est un délinquant contrôlé. Donc, on sait que... Ou délinquant dangereux. Ça veut dire que il a commis des crimes assez weird ou à répétition ou... Tu sais, le juge, là, il a voulu comme qu'on ait un red flag quand on voit son nom. Ouais. Comme quoi? As-tu des exemples de crimes weird? Oui, ben dans le temps, il y a eu une série d'agressions là, de rage au volant. Puis le gars, ben après ça, il s'est mis à battre du monde sur des pistes cyclables, monsieur, madame, tout le monde, avec un bat de baseball. Là, fait que, Ben ouais. tu sais, violence gratuite, OK. etc. Fait que ça, Des trucs c'est... assez même. spéciaux quand même. Oui. hein. Des gros braquages, sinon, as-tu vu ça? Des Des gars qui avaient fait des prisonniers qui avaient gros fait des gros braquages Oui, mais ça... télévisés, peut-être qu'il y a des gens qui sont connus qui étaient dans les journaux. hein. Oui, puis ça, c'est des crimes cool, qui ont disparu avec les années parce qu'il n'y a plus d'argent dans les banques. Exact. Ouais. Fait que c'est des guichets où il y a petit... T'es plus obligé de pointer ton gun sur quelqu'un pour faire un vol d'argent. Soit un hacker, peut-être. Ou tu vas attaquer un camion de la Brinks, ça. J'ai gardé le aussi. gars qui a fait le meurtre aux Galeries de la Capitale à Québec dans le temps. C'était des agents de la Brinks. Il avait fait quoi comme crime, excuse? Ils ont volé un Des camion fourgons qui d'argent. transportent de l'argent. OK. Ils ont Non. agressé, fait qu'ils ont tué un des gardiens, ils ont volé le véhicule, ils ont volé une somme d'argent. Puis il y a quand même beaucoup de cash là-dedans, en général. Beaucoup, puis le gars, c'est drôle parce que je le croise des fois où j'habite parce qu'il est dehors, puis je pense qu'il est réhabilité. OK. Mais il a commis un meurtre. Mais il a une sentence vie, donc il est en libération conditionnelle toute sa vie, mais il a le droit de vivre dans la société. Fait qu'il y a un agent, fait qu'il doit se rendre, il y a des règles à respecter, mais il est en liberté. Fait qu'il peut travailler, il peut continuer sa vie. Mais il a quand même purgé 25 ans. Est-ce que la criminalité a baissé avec le temps? Je pense pas. Non. Qu'est-ce qui fait Elle que a ça... juste changé. Elle a changé? Ouais, c'est ça. Elle évolue. Il y en aura toujours. Ben oui, Ouais. oui. Comment on fait pour baisser la criminalité dans une La société? prévention chez les jeunes. C'est basé un peu sur l'éducation, j'imagine. La vision Oui. du crime aussi, je sais pas. Ben, c'est sûr que si tu es un jeune puis tes parents, ils valorisent l'appât du gain, l'argent facile, la luxure, que tu n'es pas obligé de te lever à 6 heures pour aller travailler, c'est pas des bonnes valeurs. Fait que le jeune, s'il veut un beau char à 18 ans, comment tu fais pour te payer une Mercedes à 18 ans, à part si tu vends de la drogue? C'est impossible. Comment tu À fais? moins que tes parents soient millionnaires. Ouais. Mais souvent, si tes parents sont millionnaires et tu as une Mercedes à 18 ans, ben, tu vas être sur un campus universitaire. Ouais. Tu seras pas dans la rue avec du bling-bling. Non, c'est ça. Non, ça, c'est sûr. Fait que quand les gens, ils disent « Ah, il y a du profilage, ben, c'est parce que c'est comme évident que tu es un criminel. Il y a des choses qui mentent pas, ça paraît. Il y en a d'autres, il faut faire attention. Il faut pas penser que parce qu'une personne est habillée d'une façon ou la personne a des cheveux comme ça ou que nécessairement il y a des valeurs criminelles. Mais il y a des cas où ça saute aux yeux. Mm. Puis la prévention chez les jeunes filles aussi, tu sais, c'est un milieu, la criminalité, les filles, c'est payant. La prostitution, les danseuses. Puis les filles, ben ils se pensent, des fois, sont naïves, ils se pensent à l'abri, ça m'arrivera pas, mais c'est facilement, tu tombes là-dedans. Il y a des choses que c'est facile. Tu peux dire à ta fille, va pas là avec cette personne-là parce que c'est là que tu t'en vas si tu fais ça. Mais il y a des gens qui vont comme penser que, ben non. Tu sais, puis une fois que tu es rendu là, c'est trop tard. Fait que c'est souvent, c'est la prévention chez les jeunes, parce que c'est les jeunes qui prennent la place des plus vieux, puis qui veulent avoir un certain statut dans le milieu criminel, puis les plus vieux, ils en profitent, ils ont besoin de recruter des jeunes, ça a toujours été comme ça. Fait C'est une roue infinie. que c'est de promouvoir des bonnes valeurs, le sport,
s'impliquer pas consommer. La drogue, c'est... C'est nocif. Fait que là, des fois, on voit des parents qui consomment avec leurs enfants. C'est un peu comme... Ouais, là, de base, ça va pas. C'est là. comme... Moi, ça marche pas, je trouve Toi, pas as-tu ça. des enfants? 2 filles. 2 filles? Elles ont quel âge? 22 et 15. OK. Est-ce que tu es très strict avec eux? Oui. Ouais. Est-ce que tu penses que tu es autant strict avec tes prisonniers que tu l'es avec Oui. tes enfants? Ouais. C'est vrai? Puis j'étais contente parce que dernièrement, ma plus jeune, elle a dit devant moi, on était un groupe d'adultes parce qu'elle fait du sport, puis elle disait, ma mère, elle a tellement changé depuis qu'elle travaille plus à prison. Mhm. Ah ouais? Fait que Pour j'étais le contente. mieux ou- Ben oui. Ouais. Parce que il y a 10 ans, ma fille avait 5 ans, puis mes filles me voyaient toujours m'habiller en uniforme le matin. Fait que déjà, comme ta mère, elle représente l'autorité. Mhm. C'est quand même assez intimidant, un uniforme. Ouais. Les écussons, le manteau d'hiver, tout est... Il y a des écussons partout, des grosses bottes noires, la grosse ceinture, tu sais, puis ils voient que j'ai mon étui avec des menottes dedans. Fait que pour elle, là, c'est comme... C'est imposant. OK, maman, OK, ça veut dire que quand elle est sévère avec nous, elle doit être sévère là-bas. Ah, ouais. Fait que, ils ont vu, mais la discipline aussi, c'est important, mais de nature, je suis comme ça, moi. Mes filles ont toujours fait leur lit le matin, ils ont plié leur linge, ils ont appris à faire la vaisselle, à avoir des tâches, tu sais, c'est comme un peu, pas de la drill, mais, Ben tu oui. sais, il faut leur montrer sont à se débrouiller disciplinés. dans la vie. Ouais. Mais ça porte fruit parce qu'ils sont très disciplinés, ils font du Ils ont sport des de belles haut valeurs. niveau. Et c'est comme tout ça, ça les a bien préparés pour, tu sais, être sérieux à l'école, faire des études assez de haut niveau aussi. Fait que je suis très fière de ça. Si c'était ma façon de les aider à développer cette discipline naturellement individuelle, ben tant mieux. Absolument. C'est la preuve que c'est bon Un d'être... bon travail de maman. Je pense que oui. Ouais. Est-ce qu'elles auraient aimé suivre tes traces? Est-ce qu'elles suivent tes traces ou pas du tout? Non, Pas dans le même domaine? mais déjà, ma plus vieille policière, elle nous l'a déjà dit à son père et moi, si je voulais être gardienne de prison comme vous, qu'est-ce que vous diriez? Si t'es pour être heureuse, OK, ben c'est un travail louable, c'est un bon salaire, oui, tu peux, mais finalement, elle veut être médecin, fait que OK. Oh boy, OK. c'est ça. Ah, c'est change. bien. C'est pas négatif. Non. Un beau boulot. Mm. OK, cool. Est-ce que, je sais que tu as mentionné que il faut un peu sortir le mindset de c'est tous des méchants là, en prison, c'est tous des cochons, t'as dit, puis tout ça. Là. Mais est-ce que toi, personnellement, si tu as affaire avec quelqu'un qui a fait du vol à l'étalage versus quelqu'un qui est pédophile, mettons, ben, est-ce que tu as quand même une approche un peu plus stricte, un peu plus bête avec. Et je vais faire ma job de la même façon, Ouais, dans le sens que les règles vont être les mêmes. OK. Je, Ce qui est je pri- normal. Je priverai pas quelqu'un parce que je suis pas d'accord avec son crime ou que j'ai un préjugé. Non. Sauf que quelqu'un qui va venir puis qui va vraiment, mettons, être insistant pour... Tu sais, il y en a qui sont tâches dans la vie, là, ben, il y en a des détenus qui sont tâches, puis quand tu sais en plus qu'il a violé sa fille, là, depuis qu'elle est petite, là, t'as pas le goût Non, ben c'est ça. de C'est ça mon l'entendre point, brailler. ouais. Fait que lui, là, un moment donné, tu dis, là, tu vas te décalisser de mon bureau. Décrisse. Mhm. La patience est moins, Oui. est moins grande un peu. Mais si il fait son temps, puis qu'il vient, puis qu'il me demande une chose qui est complètement normale, puis qu'il a droit, je vais lui donner. Ouais. Mais si, tu sais, s'il se met trop à vouloir qu'on excuse son crime, ben, ah, j'ai pas voulu, tu sais, venir brailler, non, non, on va plancher ailleurs. Moi, c'est pas de tolérance pour ça. OK. Ça Ben, je serait un pense peu que la c'est- différence que... Je pense que c'est la bonne méthode, là, j'imagine. Ben, je sais pas. Je pense que ouais. Ben, je Il y sais a pas. peut-être des choses que j'ai déjà faites que j'avais pas le droit de faire. Ben, j'imagine comme à peu près tous les agents, ça doit être comme un peu inévitable. C'est un Mais, tu sais, domaine il y a assez des directeurs de prison qui ont fait des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire non plus. c'est particulier, tu sais. Mm. On a tous jamais- des opinions différentes sur les crimes qui ont été faits, donc c'est sûr que tu as comme un peu ton avis personnel qui vient jouer là-dedans. Là. Mais souvent, la meilleure chose que je disais puis que je faisais, c'est que je me documentais beaucoup sur les détenus que je gardais. Fait que quand tu peux relativiser puis mettre en contexte, parce qu'il y a certaines personnes qui ont commis des crimes que si j'avais été à leur place, j'aurais peut-être fait pareil.
Ouais. Ah ouais, Mettons ok. un gars qui va tuer son beau-père violent. Ok. Par autodéfense, genre? Ouais. Un gars qui va tuer son oncle qui le violait depuis qu'il était tout petit. Ok. Mhm. Est-ce que moi, je ferais pareil si j'avais été violée? Tu sais, c'est tout ça C'est aussi comme qui... touché. Fait que déjà, la personne, elle doit vivre avec ce qu'elle a fait, puis fait qu'on n'est pas Puis ce là qu'elle a pour en vécu. rajouter. Fait que c'est différent, quelqu'un qui va avoir tué quelqu'un en légitime défense que quelqu'un, un tueur en série, mettons, qui déteste les femmes, puis qui va les martyriser, puis découper leur corps en morceaux, là. Ouais. Qui a Ça, rien subi, il fait juste subir. ça c'est un peu... ça donne froid dans le dos, là. Ben oui. Ouais, absolument. Puis les gens qui commettent des crimes comme ça, là, ils dégagent cette même énergie-là, là. Ah ouais? Tu le Tu sens qu'il y ressens a quelque qu'ils chose qui sont ça comme roule pas. détraqués, Ah là. oui, oui. Avec eux, il y a moins de laisser passer. Hein. Ben, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'interactions sociales, hein. Les Ouais. psychopathes sont déjà très, très, très antisociales. Fait que les autres sont capables de passer leur vie en prison sans te parler, sans te demander rien, là. C'est assez hallucinant aussi de voir comment ils vivent comme Dans un une bulle, là. robot, Ouais. Ah. inatteignable, pas Mm. d'émotion vraiment. Ça fait peur, ça, c'est weird, là. Ils Tu sont sais, comme quand éteints. t'écoutes un film d'horreur pis t'as peur du rôle principal, là, parce que Ouais, tu ouais. dis, il doit être bizarre, tu sais, mais Tu sais C'est qu'il y en a il y a qui en des font gars qui partie en dégagent prison. Hein. ça. C'est fou. Hein. Oui. Mm. On retrouve ça moins chez les femmes, mais, tu sais, dans la criminalité masculine, là, Il y en a qui, les il y a un émotions, c'est éventail, zéro. ouais. Là. As-tu vécu des gens qui se sont enfuis de prison? Peut-être pas, mettons, au minimum, mais des histoires comme dans les prisons, comme au maximum. Des gens qui ont réussi à s'échapper? Oui, il y en a. Il y a eu des tentatives d'évasion. Des fois, Ouais. dans des maximums, ben, souvent, ce qui arrive, c'est que ça va déployer vraiment des interventions. Il y en a qui se sont fait tirer, ils étaient rendus dans la deuxième clôture, tu sais. Quand même. Il faut Il y a quand deux même... clôtures, y en a-tu plus? Oui, il y en a deux. Ok. Parce que la première, on appelle ça une buffer zone. Fait Ouais. entre les deux clôtures, il y a du mouvement à terre, c'est des détecteurs de Ouais. mouvement. Tu peux creuser un trou ou quoi Fait que ce que soit. oui, fait Ouais. qu'on va être capable, on a une longueur d'avance sur eux parce qu'il y a comme une buffer zone, puis il y a des barbelés par-dessus les clôtures. Fait que tu sais, c'est Ah ouais. quand même touché, mais ça s'est fait. Ouais. À Donnacona, je me souviens au début de ma carrière, il y a un gars qui avait réussi à sauter les deux clôtures. Il s'était fait genre de corde avec des grosses couvertes épaisses, fait qu'il avait évité les barbelés aussi. Puis il a réussi à sortir du périmètre, puis il s'est caché dans un trou pas loin Puis vous du l'avez retrouvé. pénitencier. Ils l'ont trouvé parce qu'ils ont probablement eu des informations, puis tu sais, ils ont fait des recherches, puis ils l'ont trouvé, là. Mm. Mais ils ont déjà essayé aussi avec... ils ont pris une bétonnière qui était sur le périmètre pour faire des travaux. Puis ils ont voulu défoncer la clôture. Ça, fonçant c'est direct. filmé aussi, ça existe. Ça a été fait à Donnacona. Ah, Ok. ouais. Tu sais, puis dans le temps, Colosse Plamondon voulait s'évader. Il avait trouvé des armes aussi à l'extérieur. C'est des choses que... tu sais, c'est des dénouements de certaines choses qui ont été médiatisées, qu'on connaît pas la fin, mais nous autres, on le sait parce qu'on travaillait là. Mhm. Ouais. Mais des évasions pendant, mettons, une escorte médicale, ça s'est vu. Tu sais, dans le cas de Richard Vallée qui avait tiré... Non, tu te Je souviens sais pas pas. de On ça? est peut-être plus jeune pour ça, mais raconte Ben, l'anecdote dans un le peu. temps Ouais. de Godasse, gagné, c'est parce que là, on parle beaucoup du procès de Maurice Boucher avec la télésérie L'Appel, puis tout ça, mais le meurtre des gardiens de prison, là, ça a donné le goût à des gens de s'évader aussi, éventuellement, puis de dire, hey, on est capable, on a juste à tirer le gardien, mais on va se pousser, tu sais. Mhm. Fait que Richard Vallée, c'est un membre en règle des Hells Angels qui s'est évadé lors d'une escorte à l'hôpital, puis il s'est fait repogner tout bonnement dans la ville de Québec parce qu'il y avait une carte d'identité, il y a quelqu'un qui l'a reconnu, puis... ou Paul Fontaine. Tu sais, c'est des gars qui étaient recherchés, mais qui vivaient comme moi puis toi, Ah, puis ouais. qu'ils ont réussi à se faire comme oublier, mais ils se sont fait pincer par hasard. C'est fou, ça. Tu sais, Je comprends c'est... pas comment tu peux vivre normalement après t'être évadé, puis savoir que ta tête est dans les journaux, puis... Ben, il y en a qui changent beaucoup physiquement, font pousser ouais, une mais barbe, il me semble changent les quand même, cheveux. je sais pas. Non, c'est quand même assez particulier. C'est étonnant. Puis, tu sais, quand j'ai participé pour la vie de Raymond Boulanger, ben Raymond Ouais. Boulanger, c'est ce qui est arrivé. Il s'est évadé souvent.
Puis la dernière fois qu'il s'était fait prendre, c'est qu'il était revenu ici pour... Est-ce que c'est le pilote, lui? Oui. Ouais, c'est ça. OK. Puis il est revenu ici pour venir s'occuper de son père qui était malade, puis il est allé dans un bureau Instachèque, puis il a montré un permis de conduire du Québec avec la photo qui était expirée, mais... Fait que la fille a dit... Ah, il dit est quelque chose. expiré, puis ça me dit quelque chose, ce gars-là. Ouais. Elle a appelé la police, puis il était recherché. OK. Mais C'était voyons un donc. pilote d'avion dans le temps qui il faisait rentrer de la coke, c'est ça? Ouais, puis Ouais. il avait été condamné à faire 23 ans, mais il a réussi à s'évader 2 fois. Fait que... Puis quand ils Quand l'ont même. pogné, tu sais, c'était comme... Il a été inattentif, puis il a montré une fausse carte, parce que sinon, il l'aurait jamais retrouvé, là. C'est... Mm. Ah, ouais. Mais c'est ça, il avait teint ses cheveux, il avait une moustache plus foncée. Tu sais, il avait coupé sa moustache, je pense. Fait qu'il est quelqu'un qui l'aurait pas côtoyé. Mettons, tu te fais arrêter, il y a des photos qui sont prises, t'es dans les journaux partout. Ouais, ouais. Mais 20 ans plus tard, tu te ressembles pas nécessairement. Ben Fait que non. c'est facile de passer incognito. Mm. C'est quand même assez fascinant. Ouais, mais 100%, c'est Ouais. sûr. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être dire que présentement, il y en a, je veux Oui. dire, il y en a en liberté Oui. qui auraient changé d'identité, puis Oui. on le sait pas, puis on peut les côtoyer à chaque jour. Oui. Puis, mais il y a quelques délateurs aussi qui ont fait des ententes avec le ministère de la Justice qui ont eu des peines moins sévères, puis qui ont eu une protection après, puis qui ont un changement d'identité. Volontairement, là, je veux dire, c'est Oui, organisé. payé par la police, avec Ah un ouais? salaire à vie. Ah ouais? Puis ils ont commis des meurtres, mais ils sont dehors. Le cas de Godas Gagné, ben, il a tué 2 gardiens de prison, mais il est dehors actuellement. Mais personne ne sait Mais où pourquoi il la habite, police a comment il payé s'appelle, son... Pourquoi pour je- avoir sa délation pour arrêter Maurice Boucher. Attends, j'ai pas compris. Donc, il y a quelqu'un en liberté en ce moment qui a commis des crimes, qui est recherché, Ben, et il il est a pas changé recherché. d'identité. Il est pas recherché, il a Il a fait il a une fait sa entente. peine, c'est ça? Il a fait une entente avec la police pour Ouais. dénoncer Maurice Boucher dans le temps. Donc, pour Ah, trouver ok, un ok. autre criminel... Ok, j'avais pas compris Le ça. délateur, oui. Ils sont Ah, payés, ouais. ils font des contrats. Des fois, c'est dans les 7 chiffres. Mhm. Puis ils se garantissent une protection après leur libération, protéger leurs enfants, leurs femmes, changer d'identité, changer de ville. Seulement en échange d'informations. Oui, mais là, il faut que ça soit des informations qui valent la peine. Ouais, Ah, c'est exact. ça, c'est pas juste... Mais dans le cas de Maurice Boucher, qui était dans le temps de la guerre des motards, qui a fait plus de 200 victimes au Québec, ils se sont mis à attaquer le système de justice, tuer des gardiens, ils voulaient tuer des juges, ils voulaient tuer des policiers. Il fallait que ça arrête. Ouais, ouais. Fait que le seul moyen que les policiers sachent comment fonctionnait la cellule dangereuse du chapitre des nomades, par exemple, pour arrêter, tu sais, pour savoir qui a commandé ça, cette folie-là. Parce que Maurice Boucher, il a commandé ça, mais les autres membres des nomades n'étaient pas nécessairement au courant qu'il a fait faire ça. Il n'y avait pas eu un consensus là-dessus, là. C'est Maurice Boucher qui a décidé de faire ça parce qu'il y avait des idées de grandeur. Moi, j'ai gardé des nomades, là, ils n'étaient pas très volubiles là-dessus, là, mais ils n'étaient pas au courant qu'ils voulaient faire tuer du monde de même, là. Fait Il faisait passer ça sur comme Ben, c'est autre que chose, lui, là. il s'est dit, je vais le faire, on le fait, on le fait. Ça va être payant, on va faire peur dans la rue, on va avoir le monopole. C'était ça son idée. Fait que c'est pour ça que quand il a réussi, puis qu'il a été acquitté au premier procès, ben c'était épouvantable de considérer qu'il avait réussi à être acquitté. Fait qu'il y a eu un procès, il y a eu un appel de la décision, puis là, il a été condamné. Puis une fois qu'il a été condamné, ben il a fait sa sentence à Sainte-Anne-des-Plaines dans un supermax pendant 22 ans parce que les autorités n'ont jamais voulu le mettre avec d'autres gars de son club parce qu'on savait même plus s'il était accepté dans les Hells parce qu'il y a des Hells qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il avait fait à l'organisation, là. OK. Parce que ça a donné un méchant coup de barre, là. Wow, c'est On des choses reçoit, que je savais pas. C'est Ouais, moi Ouais. non plus, je connais moins le contexte, mais justement, on reçoit, peut-être que tu la connais, Nicole Juteau, qui a été la première femme policière qui a infiltré justement dans le temps des motards pour avoir des informations. Ben ça va être super intéressant. Ça va c'est être Ouais, mais sûr ça me que- faisait intéressant. penser à ça parce qu'on la reçoit prochainement. Mais c'est des belles anecdotes. Wow, ça veut Fait que dire... souvent, Wow, ok. ce que la police faisait avant, dans les années 70, Ouais. c'est qu'il y a des policiers qui infiltraient les criminels. OK. Puis éventuellement, il y a eu des cas où les policiers, ils se sont liés d'amitié avec des criminels. Ils ont Réellement. commencé à consommer. Ils ont eu des doubles vies. Puis ça leur a nui, puis ils ont commis des crimes alors que c'était pas endossé par la police. Alors qu'il était officiellement en infiltration. Oui. Fait que pour protéger leur travail, il fallait qu'ils fassent. Puis ça, ben à un moment donné, la police est obligée d'arrêter des agents infiltrateurs parce que
ça incitait les gens à commettre des crimes, alors que tu peux pas cautionner Mhm. un policier qui commet des crimes. Fait que là, ils ont pris une autre façon, c'était d'aller chercher des criminels dans l'organisation Et là, de puis les de les faire convaincre. virer de bord. OK. Quand on Wow. dit il a viré sa veste ou qu'il est devenu un agent source, c'est un criminel qui travaille pour la police. OK. Alors qu'un agent infiltré, c'est un policier qui rentre. Parce que Ouais, j'avoue, ouais. si t'es un agent infiltré, les chances que, je veux dire, si tu veux te prouver devant la gang de rue puis qu'ils te demandent de faire certaines choses, T'es obligé. ouais, c'est ça. Puis là, après, tu peux peut-être te faire emprisonner parce que... Oui, ou tu peux te faire tuer quand si les gars ils savent que t'es une police, ils vont te tuer. Là. Ouais. C'est sûr. Fait que la C'est un rôle police veut difficile, pas tu sais. qu'un de ses agents se fasse tuer. Fait que- Ouais. mais ils ont changé leur façon de faire, puis c'est pas que c'est moins grave, mais le gars qui a commis des crimes, ben lui, il est prêt à payer le prix de faire de la prison, mais il est prêt à donner de l'information parce qu'il sait que s'il retourne avec eux, il va se faire passer, il va se Mhm. faire tuer. Fait qu'il veut être comme protégé. Puis, tu sais, c'est comme un peu... on est capable de vivre avec le fait, bon, OK, on va le payer, mais au moins, c'est pas un de nos agents qui va se Ouais, faire ouais. tuer, tu sais, pour faire la Ouais. même job. Ou convertir C'est ça. pour devenir de l'autre Mais bord. le rôle des motards, par exemple, c'est de tuer le gars qui va devenir informateur avant qu'il le devienne. Puis souvent, ils savent que ça s'en vient. OK. Parce qu'ils sont capables de voir, ah, le gars, on le voit moins, tu sais, ils se traitent de snitch entre eux autres, là. Ben, souvent, c'est ça. Ils savent que. Ils vont te tester, là. Ouais, fait que- Ouais. Mais c'est ça. Il y en a qui sentent la soupe chaude arriver Ouais. puis qui s'en Ouais, vont voir ouais. la police. Puis... Ils doivent avoir un bon flair quand même Oui. pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand il y a eu comme des vagues d'opérations comme Shark, tu sais, qui arrêtent 200-300 criminels en Ok, même temps, d'un coup. puis là, ils essaient d'avoir des informateurs pour corroborer, pour faire pour, tu sais, emprisonner du monde en masse. Ben, les gars, ils vont essayer de mettre la main sur le gars avant qu'il délate pour le tuer. Fait que ça, on l'a vu souvent, là, c'est pour ça que il y a de l'échange d'informations, il y a des policiers qui vont accepter de l'argent pour donner de l'information au crime organisé pour qu'eux autres fassent leurs petites besognes, Mhm. mais ces policiers-là sont corrompus, là. Tu peux pas Wow. faire ça, là. Fait que, Ouais, ça doit être organisé avec ben, des c'est pincettes. c'est ce qui fait que c'est toujours important de respecter la ligne qui détermine qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu fais pas. Une fois que tu as commencé à aller jouer l'autre bord, tu peux pas revenir. Mm. Fait qu'il faut pas que tu le fasses. Fait que la meilleure façon, c'est de toujours respecter les règles. Comme ça, tu es sûr que tu te mettras pas les pieds dans les plats. Wow. Est-ce que tu as déjà tiré sur un détenu? Non, mais j'ai déjà armé ma carabine. OK. Puis j'ai pas tiré parce que la situation s'est arrêtée. Ça, c'était une fois. Puis la deuxième fois où j'ai armé, c'est que ma collègue qui était plus proche, c'était une bataille, elle a pu tirer plus efficace Ok. que moi parce que moi, j'étais trop loin. Mhm. Donc, Fait que ça donne rien. Des fois, si quelqu'un tire, ben on n'est pas Rambo, là. C'est pas comme Ouais. m'a tiré par-dessus. Il faut quand même Ouais. faire attention à ce qu'on fait parce Si que elle a un meilleur angle, ça va être mieux si c'est elle a ça. Puis c'est tout le temps pour dissuader. Souvent, c'est des coups de semonce. Fait que parce que, tu sais, nos balles sont comptées. S'il me manque une balle puis que j'ai tiré, il faut que je Ouais. le prouve par un rapport écrit pourquoi j'ai tiré. Puis je peux avoir des mesures disciplinaires si c'était pas Mhm. nécessaire. Fait que on Est-ce n'a que pas... vous allez au centre de tir pour vous pratiquer? Ouais, souvent? à chaque Ouais. année. OK. Dans les règles, il faudrait qu'on soit à chaque année. OK. Souvent, le service, comme tout bon organisme gouvernemental, n'est pas toujours à jour. ok. C'est une fois seulement? Ouais. OK. C'est pas énorme. Il y a beaucoup de gardiens, je pense, qui savent même pas tirer. Ah ouais. Fait que... Puis ça, les détenus savent, hein, ils se le disent entre eux. Ok. On va attendre que ça soit un tel sur la tour, Mhm. lui, il dort. Ah ouais. Lui, jamais il va toucher son arme. Ils Ok. savent qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas... Qui oserait pas tirer. Ouais, ils savent. Tu sais, Ouais. on est capable de saisir le monde, là. Fait qu'eux autres, ils savent, là, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand qui est là, puis ça, c'est sûr. Ça, C'est fou. Ça devrait Ouais. être des critères. Ben oui, ça devrait être plus... Mais ça coûte cher. Mais c'est Ouais. ça. Wow. On l'a survolé tantôt, mais est-ce que par rapport à tes collègues, quand tu as commencé, toi, il y avait de l'injustice vu que tu étais une femme dans le domaine ou? Pas Ben, de l'injustice, mais tu sais, plus. On a subi, tu sais, on se faisait un peu dénigrer, des commentaires sexistes, des commentaires qui n'ont pas de classe.
quand moi j'ai commencé à travailler dans les bureaux d'agents, il y avait des filles tout nues sur les murs, comme dans un garage, dans le temps que mon père avait son garage. Ah, Là. ok, C'était ok. Des très. posters. Ouais. Puis, C'était pas juste des filles en bikini, là. Tu sais, c'était de la porno, là. Ouais. Tellement qu'à un moment donné, parce que dans les directives, c'était interdit, l'affichage de pornographie dans les cellules des détenus, mais c'était pas respecté parce que c'était toléré. Mais quand les femmes sont rentrées, ben ça, c'est des choses qui ont éventuellement qui ont disparu. On s'assurait que les gars gardaient le Playboy dans leur tiroir, puis nos collègues de travail, on leur a demandé à un moment donné d'avoir un peu plus de classe, tu sais, puis... tu sais, avec logique. d'arrêter de nous traiter, tu sais, de parler des femmes comme une salope, tu sais, c'est... Tu sais, je suis rendue ta collègue, j'ai le même... Puis un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont devenues boss aussi. Ouais, À ça l'intérieur des change, murs, ça fait que- change l'ambiance. Ouais. Tu fais plus attention à tes propos dans ce temps-là. Ouais, c'est Ok. sûr. Pas trop Fait le que ça a eu choix. un effet, ça s'est fait, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, quand ils rentrent des jeunes dans le milieu, ben, c'est sûr que ça fait... C'est un vent de fraîcheur, là, parce que c'est un peu plus normal comme Ouais. milieu de travail, là. Les mentalités sont plus. Mais tu sais, les À gays, tu sais, j'avais des collègues gays qui se faisaient écœurer au début, puis ils voulaient pas que les gars sachent qu'ils étaient gays, mais aujourd'hui, ils ne font pas de différence. C'est un peu comme dans la société. Ok. Ah, Il y a eu une meilleure évolution. Oui. C'est bien. ouais, c'est Ouais. pas pire. J'imagine qu'on va se diriger vers la fin quand même assez bientôt. Mais tu as parlé de Playboy et de posters. Ça m'intrigue. Est-ce que les détenus, j'imagine, il y en a qui se masturbent Ben, tout le temps. Il y a Tout des le temps. relations sexuelles aussi. tout le Oui. temps? Comme Ben, souvent? un gars, je pense que naturellement, ça se masturbe souvent. Ouais, ben, je sais pas. On va pas parler Oui. pour tout le monde. Fait que mais- imagine-toi en plus quand t'as juste ça à faire. OK. Puis vous gérez ça comment? Tu sais, puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand t'es enfermé, là, le cerveau, ça joue sur ton cerveau, tu sais, t'as beaucoup d'impulsivité, d'agressivité qui est refoulée, puis souvent chez les hommes, ben, il faut que ça sorte, puis souvent c'est la masturbation qui va faire que si un gars file pas, il est en peine d'amour, il est en sevrage de drogue, il va se masturber souvent. Puis ça, ok. on l'apprend parce que on est amené à lire des rapports sexologiques, des rapports criminologiques. On sait qu'il y a des gars qui ont des déviances, on sait qu'il y a des gars qui ont une sexualité normale, mais c'est l'incarcération qui fait que ça change. Puis quand j'ai commencé, il y avait des films de cul super écran, les gars avaient accès à ça. Fait qu'imagine-toi, là, quand on travaillait de nuit, là, il y a des gars, ils se masturbaient tout le temps, puis nous, on a des rondes à faire. On était comme obligés. Les gars savaient, il y en a qui prenaient plaisir à se masturber pendant qu'on passait. Ah ouais? OK. Il y en a qui écrivaient des mots, des petites notes dans leur vide de cellule, là. À la prochaine heure, poupée. Ah ouais. Fait que, tu sais, il y a éventuellement, il a fallu qu'on fasse des interventions sur ces gars-là parce Ouais. que c'était plus toléré, là. Ouais. Mais moi, quand je suis rentrée, il y a des détenus qui disaient, tu sais, ta collègue dans le temps, là, elle aimait ça en esti parce qu'elle trouvait que j'avais une grosse graine puis elle aimait ça la regarder, là. Tu dois tout le temps te faire dire des commentaires, Mais il j'imagine, y a en des tant que cas, c'était gardien. vrai, sûrement que vrai, qu'il y a des filles qui... Ben ouais, comme tu as dit, il y en a. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que moi, Ouais. tu sais, mais j'étais pas là non plus pour dire aux détenus, ouais, c'est drôle. Non, non, c'est pas drôle, puis je veux pas savoir ça, puis j'espère que ça arrive plus, tu sais, Ah ouais, parce que c'est arrivé dans le ça a passé, pas sa mais place. pas avec C'est toi. ça. Mm. Mais à un moment donné, j'en avais une écœurantite de voir des queues, moi, là. Ouais. J'étais tannée, là. Fait que là, tu fais des interventions. T'es plus Fait que strict. tu fais t'es des plus rapports sévère, d'observation, puis là, le détenu, ça devient comme tu essaies d'utiliser des directives qui contreviennent, des gestes qui posent qui deviennent comme qui correspondent à un alinéa de ton infraction X, Y, Z. Puis là, ben, éventuellement, le juge à la cour disciplinaire, il sentence, puis il donne une amende de 30$, puis 50$. Il a perdu une Fait semaine que de là, à un moment job. donné, le gars, il débande, là. Il Ah arrête, là. ouais. Ah ouais. Ouais. Fait qu'il a fallu comme se servir un peu Au propre comme au figuré. des outils qu'on Ouais. avait pour contrer ça, parce que ça devenait comme... On se sentait comme agressé aussi, là. Wow. Mais c'est intéressant. Ouais. Cool. OK. Je pense qu'on pourrait finir sur ton livre. Oui. On n'a pas parlé énormément. C'est T'as gentil. as écrit un livre. Oui. Dans quelle ambition? C'était quoi tes motivations en arrière de ça? C'est... Tu l'as écrit en 2016, c'est ça? J'ai écrit en 2015. 15. Quand j'ai commencé à réfléchir à prendre ma retraite,
ça impliquait que j'avais juste 20 ans de fête, Mhm. puis il fallait que je retire mon fonds de pension en argent, puis que je paye de l'impôt dessus pour pouvoir le placer, puis le garder pour mes vieux jours. Ouais. J'avais pas de rente. J'étais pas éligible à avoir une pension à vie. T'étais trop jeune encore. En fait. J'étais trop jeune. Donc, Donc, à quel âge, excuse, t'as fait j'avais 41 ans. OK. Donc, il fallait que je réfléchisse. Fait que, il est arrivé une situation au pénitencier, j'ai eu un conflit avec un de mes boss, j'ai pris un congé de maladie, j'avais 735 heures de maladie d'accumuler parce que j'avais jamais pris de congé. Ah, ouais. Fait que là, je me suis dit, je vais pas bien, ça va pas bien dans ma tête, j'ai des décisions à prendre, je le sens que comme un peu un choc post-traumatique. Un petit peu avant de faire une dépression, un burn-out, j'ai comme décidé d'arrêter, de me prendre un congé puis de dire qu'est-ce que je fais. Puis moi, j'ai toujours gardé un journal depuis que je suis jeune. J'aime ça écrire, mes états d'âme. Ça me Ok. fait comprendre un peu comment je fonctionne, comment je vois venir les choses. Je file pas, c'est dû à quoi, tu sais, tout ça. Puis dans cette période-là, j'écrivais. Puis quand j'écrivais des choses que j'avais vécues qui étaient dramatiques, j'avais des symptômes physiques. Je vomissais, j'avais mal à la tête, je tremblais, j'avais froid. J'ai réalisé que j'avais un choc post-traumatique relié à ma carrière. Fait que j'ai décidé d'écrire juste les choses que je trouvais drôles, qui me faisaient du bien, puis qui me rappelaient des... Puis là, j'avais un sourire en coin, puis je disais « Hey, ça, il faut que je raconte ça. » Puis ça, c'est comme ça qu'éventuellement, mon ex-mari avec qui j'étais dans le temps me disait « C'est bon, Marie, ce que t'écris. Tu devrais écrire tout ce que t'as écrit. » Puis je suis convaincue qu'il y a quelqu'un qui va vouloir éditer ton livre. OK. C'est comme ça, parce que l'idée, c'était pas de faire un livre. Ouais. C'est Fait vraiment que plus j'ai- comme des souvenirs pour toi. Oui. Fait que j'ai Mais écrit finalement- ça en 2 mois. J'ai comme fait une petite structure, c'est chronologique, puis ça m'expliquait aussi pourquoi j'avais choisi cette job-là, puis pourquoi j'étais rendue à vouloir la quitter, même s'il y avait des enjeux, je perdais beaucoup d'argent. Mais c'était comme, OK, ça m'a aidé à faire une boucle. Puis j'ai imprimé ça, puis il y a quelqu'un à qui j'avais déjà donné une entrevue médiatique qui m'a référé quelqu'un qui pouvait peut-être m'aiguiller un peu dans le domaine de l'édition, comment ça fonctionnait. Puis moi, je m'attendais vraiment à soumettre un manuscrit à au moins 5 éditeurs, puis à passer avec les 2999 autres manuscrits, puis peut-être être choisie si j'étais chanceuse Ouais. dans les 5-10 prochaines années. Mais j'ai même pas passé de comité de sélection. Ils t'ont pris directement. C'est Ils trop m'ont, à cause que le sujet était très inusité, Mhm. très rare, ça intéresse les gens d'emblée. La prison, ça fascine le monde. Puis mon manuscrit a été lu, même pas au complet, puis j'ai signé un contrat. Fait que cool. Ah, ouais. moins d'1 an après le début de l'écriture, il était sur les tablettes. Est-ce que tu sais C'est combien vraiment d'unités t'as vendu? Je sais pas. Puis ça va faire 10 ans. La première année, on le sait parce que les droits d'auteur étaient plus grands. Mais je peux te dire qu'en 2024, j'en ai vendu parce que j'ai eu un T5. Là. J'ai des droits Ok, d'auteur. ok. Puis Ouais. ils se vendent encore. Puis, Mhm. tu sais, ce matin, j'ai quelqu'un qui m'a dit, j'ai acheté, on a parlé hier de ton livre, je l'ai acheté sur eBooks. Là, je vais le lire en mes vacances. T'sais. Mon livre se vend toujours. Mhm. C'est vraiment cool. Puis je vais en paraître un autre parce qu'il y a une suite à ça. Le côté sombre que je vous parlais tantôt qui me rendait malade, là, ben, quand je l'écris maintenant, j'ai moins de symptômes physiques. OK. Fait que je me sens en force pour l'écrire. Ah, OK. Parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans aussi. Assurément. Le Là, côté t'as le sombre. côté positif qui est sorti. Un peu drôle, cocasse, Ouais. qui fait rire un peu le monde. Les gens, ils osent me poser des questions comme tu as fait tantôt, la masturbation. Mhm. Mais l'autre va être probablement beaucoup plus est-ce que notre système fonctionne vraiment bien? Ouais, OK. Ben, c'est très Est-ce que intéressant notre aussi. société est en sécurité? Wow, OK. Et donc, tu réponds à quoi à Non. cette question? Non? Non? Ah, Non, puis des gens qui se font tuer par des récidivistes en libération conditionnelle, ça devrait pas exister. Mhm. Ça devrait pas être possible. On paye des gens qui ont des hautes études, qui gagnent assez cher, qui devraient être capables d'éliminer ce risque-là. Mhm. Ça, c'est mon opinion. Donc, il est où le problème dans le système, tu penses? La gestion des libérations et la surveillance en communauté. C'est très désuet, inadéquat. La gestion des opérations, c'est ça que tu as dit? Excuse? La gestion des libérations Ah, des conditionnelles, libérations conditionnelles. Ok. l'octroi. Donc, à quel point il y a des visites obligatoires ou tout ça après, dans le fond? Oui, Après ou la libération? surveillance est complètement Elle existe comme pas pas. bonne. OK. Parce qu'un gars qui est en libération conditionnelle peut facilement jouer le jeu en commettant des crimes,
en possédant des armes, en consommant de la drogue. Mais le gouvernement, quand ça arrive, il veut comme tout le temps cacher ça. Pas que Ouais, ça fasse de vagues. Pour prouver que Ouais. non, le système va bien. Ouais. Ouais. OK. Ouais, c'est un peu stupide, hein? Mais Oui. publiquement, on dit que les criminels font peut-être pas assez de temps. Est-ce que c'est ça qui est montré publiquement? Tu sais, j'ai vu récemment un des partis politiques, il disait qu'il voulait mettre plus de temps, je pense, dans Ben, les c'est conséquences que des crimes, notre loi qu'il soit est, plus ferme. notre loi est faite de sorte qu'un gars qui va avoir une sentence à purger de 10 ans, ben, au tiers, va être éligible à une libération conditionnelle s'il rencontre certains critères. Mais si il s'implique pas dans sa réinsertion sociale, ben, aux 2 tiers, ils vont le sortir pareil. La loi est faite comme ça. OK. Pourquoi? Même s'il remplit pas les C'est critères. une libération d'office qu'on appelle. OK. Puis c'est ça que les conservateurs veulent éliminer. Mm. Ils veulent que ça n'existe plus. Que oui, tu as des dates que tu peux être mis en liberté conditionnelle, tu vas être évalué au préalable par une équipe de criminologues, psychiatres, etc. Jusqu'à la fin de ta sentence, on va te surveiller à l'extérieur. Mais ils veulent abolir la libération d'office qui est octroyée quasiment de façon automatique aux 2 tiers. OK. Et ça, c'est mauvais. C'est mauvais parce que c'est souvent dans cette période-là, il lui reste 1 tiers. 1 tiers d'1 an, c'est pas beaucoup, mais 1 tiers de 10 ans, c'est beaucoup. Ouais. Ouais. Ben, dans ce tiers-là, Mhm. si le gouvernement met pas d'argent pour bien surveiller ces criminels-là qui sont sous surveillance, ben, ils passent dans la nature puis ils font ce qu'ils veulent. Puis ça, il y en a eu beaucoup de cas, là. Puis ça, c'est des choses que les gens méritent de savoir. Ben, 100%. Parce que les conservateurs, mettons, si on parle politique, ils ont des grandes idées. Tu sais, ils ont fait la loi C-25 qui le temps, pendant ta prévention, quand tu es en procès, ça compte plus en double. Avant, OK. ça comptait en double. Là, c'est du temps pour temps. Le gars qui fait son temps, il fait son temps. Bon, ça, c'était une bonne chose. Ce que ça a fait, c'est qu'il y a eu plus de détenus en prison. Ça coûtait plus cher aux citoyens. Mais en même temps, on veut protéger. Fait qu'il faut les incarcérer, ces gars-là, si on considère qu'ils sont dangereux. Il faut être prêt à payer aussi. T'sais, on peut pas tout avoir et ça coûte rien non plus. Mais les conservateurs, c'est que c'est des lignes de pensée. Mais souvent, c'est qu'ils n'ont pas d'argument pour convaincre les gens qui vont voter. Mais des gens comme moi, qu'on sait comment un système fonctionne, on devrait pouvoir parler plus de ça parce qu'on serait capable de convaincre les citoyens que les libéraux gèrent pas bien ça, cette portion-là de notre société, la réinsertion sociale, la libération conditionnelle, sont trop laxistes. Ça veut passer sévère, dans le fond? Oui, ça, c'est Ok. mon opinion. Mais si on pouvait comme expliquer... Parce que, tu sais, il y a beaucoup de termes, il y a beaucoup de chiffres, il y a des... C'est complexe, la gestion hein, des prisonniers, des criminels dans notre société. C'est très, très aussi technique. Il y a des chiffres. Les gens, souvent, ils comprennent pas les sentences à la maison, les sentences bonbons. On entend ça beaucoup dans les médias. Mais souvent, les gens font pas la différence. Puis, sur quels critères on se base pour incarcérer quelqu'un. Mais moi, ce que je prône, c'est d'expliquer aux gens la réalité, comment que... Oui, il y a des lois, mais souvent, il y a des gens qui respectent pas la loi. Et ça, tu veux plus en parler dans ton deuxième livre, en fait. C'est ça ton Oui, objectif? puis surtout dans un troisième aussi. OK. Ah, ben, c'est bon. Je pense qu'il y aura toujours beaucoup de stock à dire sur ça, Oui, puis sur ton expérience. puis là, de 20 ans. ça, là, c'est des choses que les gens, ils peuvent parler dans une tribune à radio, mais chialer pour chialer, là. Mais quand on veut que des choses changent vraiment, là, puis pour les bonnes raisons, ben il faut prendre le temps de les regarder dans l'ensemble, puis il faut que les gens soient ouverts à dire « c'est vrai, ça existe », puis il faut qu'il y ait des décideurs qui disent « c'est vrai, on l'a échappé celui-là, c'est vrai, on a mal travaillé », mais le gouvernement n'est pas rendu là. Danick Lessard a poursuivi le procureur général, il a perdu sa cause, on s'en allait, on pensait que la Cour suprême, il l'a perdu, puis c'est inconcevable. Parce qu'une victime épuise tous ses moyens financiers pour aller débattre devant la justice de quelque chose qui, fondamentalement, il a raison. Il y a des manquements. Puis on peut les noter parce que c'est des faits qui sont... C'est vérifiable. Mais pourquoi notre justice n'est pas prête encore à dire à une victime « T'as on raison. est désolé Ouais. » Souvent, ils le font hors cours. Mhm. Mais Ouais, quand pas- la pas personne publiquement. décide d'aller, puis
de mettre ça sur la table, d'avoir un procès, d'avoir c'est comme, c'est pas la faute à personne. Mm. Puis ça, moi, je suis plus capable de l'entendre. Ouais. As-tu des façons de t'impliquer autres que la rédaction d'un livre, toi, pour comme avoir un peu ton mot à dire dans le domaine ou ben j'imagine être dans un podcast, Ben, ça en comme fait partie. l'exemple de mais- Danick Lessard, j'ai témoigné à son procès. J'ai Ok. témoigné pour lui. Je suis allée démontrer dans la gestion qui l'importe lui, comment il y avait eu des erreurs commises par le système, selon moi. Mhm. Ma parole elle est aussi bonne que la parole d'une autre. Mais quand on a des faits puis qu'on peut amener ça en preuve, Ça a un plus il n'y a grand pas personne poids. qui peut dire « Ouais, OK, c'est pas vrai qu'on a fait ça. » Ils l'ont fait. Mm. Fait que c'est comme... Ça, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée avec lui, parce que je croyais qu'on était face à une situation qu'on allait obtenir justice, puis qu'on allait ouvrir une porte à ce que le système évolue. Puis que le système se regarde un peu de l'intérieur, puis change certaines pratiques. Mm. Parce que, oui, c'est dit, là, c'est compliqué, gouvernement, mais quand c'est ta fille ou ton fils ou qui se fait tuer là, par un récidiviste, C'est ça qui s'est passé avec cette histoire-là? lui, il s'est fait tirer dessus par un récidiviste. OK. Il a survécu à une tentative de meurtre. OK. Quand tu te fais dire aussi, oh, on l'a libéré, on aurait peut-être dû le garder, on savait pas, mais la loi n'a pas été respectée, mais on a tiré sur la couverte un peu, puis le gars, finalement, c'était un danger public, il a tué 3 personnes, il a essayé d'en tuer 2 autres dans le même mois. Pendant qu'il était en cavale, il s'était évadé d'une maison de transition. On dit, oui, mais c'est la faute à qui? Mais si on se fie à ce que la cour d'appel a dit, c'est pas la faute à personne. Mhm. Mm. En Ouais. tant que société, là, est-ce qu'on accepte de dire ça encore bien longtemps? C'est pas la faute à personne. Quand C'est quelqu'un ça se qui fait doit tuer, changer. C'est les criminologues qui doivent faire un bon travail. C'est dans les procédures, c'est dans le système, en fait, c'est ça? ben, dans ce cas-là, c'est la surveillance. À partir du moment où tu libères un gars, puis qu'il est encore sous mandat, assure-toi de le surveiller comme il faut, puis d'être sûr de ce qu'il fait de son temps. Est-ce qu'il va à l'école? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il contribue à la société? Parce que c'est ça le but de la réinsertion, hein? C'est pour ça que ça existe des libérations conditionnelles. C'est pour contribuer à la société. Ça veut dire que c'est pour faire du bénévolat, c'est pour remettre à ton prochain, c'est pour réparer ta faute. Faire travaux communautaires ou autre. Oui. C'est pas pour aller sur le BS, puis aller aux danseuses, puis aller t'acheter des guns, puis vendre de la dope, là. Mais il y en a beaucoup en libération conditionnelle qui font ça. Mais comment ça, le gouvernement les laisse faire ça? Ouais. Ils vont dire, ben on le savait pas, il y a la police. Non, non, c'est votre responsabilité de les surveiller. Vous les mettez dehors pour qu'ils contribuent au bien de la société. Alors, il y a personne, moi, qui m'a encore convaincu qu'un gars qu'on échappe, puis qu'on surveille pas, puis qui réussit à s'évader, puis qui commet des crimes, puis quand on le repogne, il se ramasse en prison à vie parce qu'il a tué du monde. Vous me ferez pas vous me convaincrez jamais que vous avez tout fait pour éviter que ça arrive. Jamais, jamais je vais croire ça. Jamais. Donc, il manque un peu d'encadrement. C'est Oui, peut-être ça. beaucoup. Beaucoup d'encadrement. Donc, ça sort quand, ce deuxième livre? Je As-tu sais une pas. idée? J'aimerais vraiment ça prends qu'il ton sorte temps pour l'année le faire? prochaine. Ouais. OK. Quand Donc, même. si jamais il sort l'année prochaine, on encourage les gens à Mais aller tu- le lire. Mais tu vois comment ça change la vibe quand on aborde l'autre côté un peu, Ben hein, oui, de la ben oui. criminalité, Ouais, c'est l'emprisonnement, moins l'incarcération. jojo. Il y a un enjeu de société là-dedans. Qu'au lieu de faire juste les juges sont trop dociles, puis les bonbons, puis tu sais, prenons les vraies choses, là. Puis s'il faut des fois durcir, ben durcissons. Puis s'il faut des fois donner la chance à... Faut... C'est ça. Faut le faire. Donc, on conseille aux gens d'aller regarder ton livre, de le Puis lire. Gardienne de surtout, prison, c'est ça? Que le gouvernement mette de l'argent Mémoire dans d'une nos gardienne de écoles secondaires pour faire de la prévention, Ouais. pour pas qu'après, le gouvernement dise, ben notre taux de criminalité est tellement haut, les prisons sont pleines, mais les adultes de demain, c'est nos enfants aujourd'hui. Absolument. Tu sais, il y a une réflexion à faire, là. Attaquer le problème à la source. Tu sais, Ouais. vous êtes sûrement d'accord avec moi. Ouais, je pense que ouais. On n'en voit pas beaucoup de la prévention. C'est sûr que on connaît moins la structure. On essaie d'apprendre le plus possible grâce à des personnes comme toi. Mais c'est intéressant. C'est des sujets qui sont très Tu intéressants. sais, quand ma fille, elle va au secondaire, puis qu'elle me dit, maman, il y a eu des batailles, les profs, ils font rien, il n'y a pas d'intervention. Des fois, ça fait peur. Je me dis, hein?
Comment ça que ça Pourquoi? se passe dans des écoles, dans des banlieues, là, je te parle pas de Mhm. centre-ville de Montréal, là. Marie-Renée, elle aurait été plus stricte en tant que prof. Oui, mais j'aurais pas été bonne. Mais c'est pas son rôle non Non, plus. c'est Moi, ça. j'étais bonne dans la prison. As-tu des questions pour nous pour conclure le podcast? On demande tout le temps ça à notre invité. Si tu as une question pour nous, si tu as en fait d'autres sujets que tu pensais qui auraient été peut-être pertinents à amener. Ben, moi, tu sais, comme c'est jamais vraiment préparé, fait que c'est souvent les Sur le gens qui me fly. questionnent, qui me posent des questions qu'eux autres veulent. Fait que moi, je Mhm. m'attends jamais à ce qu'on parle de certaines choses. Ouais. Mais moi, tu sais, c'est large, puis je suis tout le temps ouverte à répondre vraiment le plus sincèrement possible à tout. Mhm. Je suis contente que vous m'ayez invité parce que Ben, je vous merci connaissais d'être pas, venu. puis c'est intéressant. Je vais vous suivre, je vais vous écouter, je vais C'est partager super gentil. aussi. C'est gentil. Merci. Je vais regarder aussi qu'est-ce que, tu sais, ça m'a surprise que vous ayez fait autant de podcasts déjà. Ouais. Il y en a que je vais regarder, c'est sûr. C'est super bon parce que c'est de plus en plus ce que les gens écoutent, hein, parce que c'est Ouais. facile, c'est sur les plateformes, c'est C'est posé rapide, aussi, on c'est- voit le monde, c'est pas comme la radio. Ouais. Puis ça va rejoindre notre génération plus jeune aussi qui sont Exact. tout le temps là-dessus. Ouais. Puis ça amène des belles discussions, puis il faut pas des fois avoir peur d'aller dans des sujets qui sont comme disparates un peu, parce que c'est important. Mhm. Parce que souvent, c'est pas les médias traditionnels qui vont traiter de ça. Exact. Puis quand t'as pas de plug avec les médias, souvent, tu fais pas parler de ta cause, ou, tu sais, c'est... Tandis que On est plus libre dans un podcast. Il y a Oui. aussi, tu sais, c'est un format qui est plus long, il y a plus de nuances, il y a plus de détails. Donc, Puis tu peux les gens, plus ils ont le t'exprimer choix que de sur vous un écouter. plateau. Des fois, tu sais, t'as Ouais, peut-être pas beaucoup de surtout, temps là, Ouais. pour dire ton vécu, tu sais. Oui, puis la personne qui est intéressée par ce que tu parles, elle va aller te chercher, puis elle va t'écouter. Mhm. Alors qu'avant, ben, traditionnellement, si t'étais pas devant ta TV le dimanche à 8 h, Ou la radio. tu je veux savais dire, rien de ce Tu qui se ouvres la passait dans la radio, société. ce qui joue, tu l'écoutes ou tu Oui, l'écoutes puis pas. Mais... ça, tu sais, il y a des partis pris, tu vas écouter telle chaîne, ils vont parler de telle affaire, les Ouais. opinions politiques, il n'y a rien, il n'y a pas de liberté là-dedans, là. Exact. Tout est contrôlé, là. Avec Tandis Internet, qu'ici, ça a aidé à beaucoup plus libérer l'information. puis oui, comme puis à c'est choisir ça, un un moment peu. donné, le gouvernement, il peut pas non plus museler tout le monde. Ouais. Exact. Parce qu'il y a des gens dans la société qui ont des bonnes idées, Mhm. qui n'ont pas nécessairement le cash ou l'influence pour se faire entendre, mais ça, c'est merveilleux parce que ça donne accès. C'est merveilleux. That's it. Ouais, Ouais, merci c'est beaucoup, gentil, Marie-Lé. c'est beau. Merci d'être venu. Ouais. Ça me fait plaisir. As-tu une dernière phrase à dire à la caméra? Ouais, c'est comme ton heure de gloire, là. Tu sais, Charlie, elle te filme en ce moment. Donc, Oh si mon t'as Dieu! une plug, peu importe. Faut pas, les jeunes, il n'y a rien de cute ou de cool dans la criminalité ou dans le fait d'être bad boy, bad girl. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est pas une bonne image. Moi, j'encourage les gens à passer du temps avec leurs enfants puis dire les vraies affaires. On parle de drogue, on parle de cul, on parle ça existe. Il y a des pièges là-dedans. Il faut pas avoir peur d'outiller nos enfants pour qu'ils fassent une meilleure lecture de ce qu'ils font, comment ils veulent vivre leur vie, à quoi ils adhèrent. Il faut en faire des adultes responsables le plus possible. Puis si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous sentez qui dérape ou qui va justement sombrer la consommation, la criminalité, ben essayez de faire tout ce que vous pouvez pour le ramener. Des fois, c'est juste que D'être la là. personne parle, ventile, a besoin d'aide, a peut-être mal géré ses affaires, elle doit de l'argent à quelqu'un, puis des fois, juste ça peut éviter que le pire. Fait que c'est ça que je conseillerais. C'est un beau conseil. Donc, n'hésitez pas à aller vous procurer son livre qui s'appelle Mémoire d'une gardienne de prison, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci encore pour ton Ça passage, m'a fait Marie-Renée. plaisir. Merci. Et voilà. That's it. Wow! Ah, vous êtes cute! Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Aïe, hein, ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.